à se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la poire et le café. Bienvenue dans la poire et le fromage, tout le monde. Ça, c'est une grosse poire aujourd'hui. Parce que Jean-Philippe n'est pas là. Jean-Philippe n'est pas là, OK? Luc, d'habitude, je fais ça avec Jean-Philippe Vautier, qui a toujours son téléphone et son iPad sur les genoux, parce que pendant qu'on discute, là, il va voir des statistiques, voilà, parce qu'il connaît rien. Il check pas des statistiques, il est sur Instagram. Non, mais une chance, il est là des fois, parce que je regarde au podcast, puis des fois, il arrive avec des précisions importantes. Tu trouves? Des statistiques, des fois, il confirme des faits. Oui, c'est ça. Disons ça de même. Il valide des faits. Non, mais c'est pas compliqué. Je peux très bien le remplacer en disant ouais, mais tu sais, en même temps. Puis juste en faisant comme oh, oui, t'as raison, Luc, là, mais puis pas vraiment t'écouter. Mais c'est ça que j'allais dire. Ouais, c'est ça. Tu vois que moi, je vais être chum avec tout le monde. Non, c'est un grand professionnel. C'est un gars très intelligent qui réussit à se faufiler, mais qui connaît fuck all. Non, il connaît fuck all. Mais la F1, j'y donne, il est pas pire. La F1, le vélo. Le vélo. Mais c'est deux sujets plus plates ici. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, c'est ça. entre la selle et la pédale, et les pédales, entre la selle et les pédales, et le nouveau podcast. On a parti un nouveau podcast dédié au vélo, les amateurs de vélo. Puis c'est vrai que l'offre est moins grande pour les amateurs de vélo. Mais aujourd'hui, on va parler. OK, c'est vrai, ça, ce podcast-là. Oui, c'est vrai, là. Ça, c'est vrai. Enfin, oui, la selle et les pédales. Oui. OK. Oui, entre la poire et le fromage. Au début, comment ils voulaient appeler ça? D'affaire les deux pédales. Les deux pédales. Puis on s'est dit que peut-être les commanditaires ne tripperaient pas. Fait qu'on a changé ça pour entre la selle et les pédales. Mais aujourd'hui, on reçoit Luc Gélina. Luc, merci beaucoup d'être avec nous. Merci de l'invitation, je suis content. Je trouve ça le fun en plus, le duo père-fils. Oui. Ben c'est oui, mais nous on est habitués d'être ensemble. Là. Oui. On passe beaucoup de temps ensemble. Vous avez l'air d'avoir une belle complicité aussi. Oui, ben on s'entend bien quand même. On s'entend très bien. Je fais pas tes premières parties pour rien. On arrive d'un week-end de 3 jours à Magog pour faire des shows. C'était vraiment, merci beaucoup, Jeanne Magog. Oui. C'était le fun. Vraiment C'était cool. écœurant, en fait. Là. Oui. C'était vraiment trippant. Fait que, toute la tournée va très bien. On passe beaucoup de temps ensemble. Puis Justin, c'est un grand fan de hockey, grand fan de sport, mais de hockey particulièrement. Donc, il me permet de suivre, de rester un peu, parce que en vieillissant et en faisant bien des affaires, des fois, je pourrais être un peu plus déconnecté. Et lui, il connaît vraiment ça. Puis souvent, je vais lui demander « Tel joueur, c'est qui? Ah, il est bon, telle affaire. » Fait qu'il me permet d'être encore... Mais j'en consomme énormément. Là. On m'appelait Pierre Roud quand j'étais jeune parce que je connaissais tous les joueurs associés à leur numéro. Fais-tu des poules? Oui, j'en fais des poules. Oui, mais je suis pas très bon en poule. Je draft vraiment mal. Ah, on dirait que mon cœur est trop proche dans le sens, j'y vais avec des joueurs que j'aime plus que je pense que lui va être bon. Il y a une chance qu'on fait pas des poules ensemble. Michel Baudry, ça fait 35 ans, je pense, qu'il fait le même pool. OK. Puis le fun, c'est qu'il fait le pool en équipe de 3. Donc là, si on est ensemble, il faut s'entendre. Donc, il y a des chicanes à l'interne. Toi, mettons, on va dire que tu veux absolument Malkin. Puis Justin dit, il est trop vieux, Malkin. Puis on le repêche pas, puis qu'il y a une super année. Toute l'année, il t'en veut qu'on n'ait pas pris Malkin. Puis ton joueur est bien mieux de performer. C'est une très bonne idée. Puis je suis avec mon fils, puis un de mes chums qui s'appelle Dominique. Puis on draft mal parce qu'il y a des gars qu'on préfère perdre plutôt que les prendre parce qu'on les aime pas. On est trop sentimentaux. Ça c'est mon Puis genre. en plus, toi, Luc, il y a des joueurs que t'as côtoyé, t'as vu, que t'as été dans leur bulle, fait que si t'es aimes pas... C'est ça. mais un pool en équipe, toi, avec Vautier, ça serait spécial. Ah, Vautier, non mais... Ça serait spécial. Viendriez-vous, faire notre pool? Comment? Viendriez-vous? Ben moi, oui, avec grand plaisir. Moi, oui. C'est une bonne idée, je trouve. On serait là. Je me fierais beaucoup sur Justin. Ouais. Je vais en parler à Michel. J'avoue. Puis je connais beaucoup quand même. Je m'en viens d'un prospect, parce que là, partisan des Pingouins, les Pingouins sont rendus poches. Fait que là, je dois m'intéresser au prospect pool puis à ces affaires-là. Fait que je te tiens quand même à jour là-dedans aussi, dans ce qui s'en vient. Là. Il y a une chose que tu comprends pas. Y es-tu gaucher ou y es-tu droitier? Ça fait pas de ça, c'est l'affaire que je comprends pas. Il se souvient de la date. On arrive dans des salles de spectacle, là. Ah, c'est quand la dernière fois qu'on a joué à Maurice O'Brady? Oh, on a joué à Maurice. Quand est-ce qu'on a joué à Maurice? On a joué à Sherbrooke le 11 avril 2024 parce que c'était la course aux séries. Les Pingouins avaient gagné 6-5 en prolongation, un but d'Eric Carlson sur la 1000e passe de Sidney Crosby. Les Pingouins menaient la course aux séries à ce moment-là. J'étais fou comme de la merde. J'ai des chums de même. Oui, c'est ça. Je me sens tout le temps humilié. Moi, j'ai des parce maisons qu'ils pour des gens sortent comme ça. Guillaume Lefrançois de la presse, c'est comme ça.
Ah oui, Il a une mémoire phénoménale. Stéphane Leroux, oui. qui couvre le hockey junior Oui, RDS. oui. Tu peux lui parler d'un joueur en 97 à 89. Il va dire avec qui il jouait, quel jeu, les stats, le nom de son père, de sa mère. Il est mais c'est associé à des souvenirs. Mais ce serait un super bon invité. Oui, vraiment, vraiment. C'est un peu fun, mais fonctionnel. Mais c'est comme hier, quand on parlait de Cole Caulfield, puis tu m'as dit, est-ce que Max Pacioretty a déjà fait 40 goals? Et j'ai su te répondre que son maximum était 39 en avril 2014, qu'on était là et que le Canadien avait battu les Red Wings 5-3. Je sais pas pourquoi je me rappelle de ça. Hey, ça fait 11 ans. C'est un jeudi par rapport d'avril. Je te jure. Je te jure. Tu peux googler. Je sais pas si mais il a oublié de sortir les vidanges. Chris, je lui demande de quoi, puis il l'oublie. Tu peux aller chercher ta soeur à l'école, puis il l'oublie. OK. Oui, parce que les Pingouins jouent. Luc, ça fait... C'est drôle, parce que, tu sais... ça fait quand même un certain nombre d'années que je suis dans la sphère publique, fait que je rencontre souvent des gens qui me disent « Ben, excuse-moi de te parler de façon si familière, j'ai l'impression de te connaître. » Puis moi, j'ai ça avec toi. Ouais. Parce que tout de suite, quand je t'ai rencontré tantôt, on se connaît pas vraiment, mais salut, parce que tu es tellement souvent dans ma TV, dans ma maison. Tu sais, moi, je suis un abonné à RDS, puis avec le temps, souvent même d'écouter des séries au Québec, je connais tout le monde dedans, je reconnais les figurants, je reconnais tous les lieux. Fait que je suis concentré par plein de choses. Ma réelle déconnexion, c'est le sport. Fait que je suis un gars branché à RDS, vraiment. Fait que t'es vraiment beaucoup dans ma vie. Non, mais beaucoup dans ma chambre à coucher, d'ailleurs, aussi. Ça, c'est moins bon. Mais on s'est croisés une couple de fois, ton golf des Canadiens. Oui. Mais c'est drôle que tu me dises ça parce que, tu sais, des fois, puis j'ai pas une bonne mémoire, moi. Je suis peut-être plus normal. J'ai vraiment une vilaine mémoire. Fait que, tu sais, des fois, je croise du monde que, mettons, on a joué au golf ensemble avec un ami commun ou dans un tournoi, j'ai été matché avec eux autres. Peu importe, tu sais, puis commence à me jaser. Puis là, je dis, hey, je m'excuse, je me souviens vraiment pas où c'est qu'on s'est vu. Parce que c'est très familier. Puis là, 2012 à telle place, OK. Mais des fois, on se connaît pas, on s'est jamais vu. Mais là, je suis comme, man, tu me parles comme si on se connaissait à côté. Puis on s'est jamais vu. Fait que, moi, je suis à Drummondville. Oui, on a joué au hockey ensemble, puis oui. Man, t'avais une chance, de cheveux, t'en as plus. T'avais une grille, là. T'as pris 100 livres. Donne-moi un break. Mais je trouve ça le fun. Tu sais, ça veut dire un peu, tu sais, ma job, c'est de livrer l'information. Mais si les gens, ils sentent qu'on est chum, moi, c'est vraiment un beau compliment. Non, mais vraiment, t'es vrai. Et ta conjointe, Julie, a travaillé aussi avec moi comme cantinière. Je ne dis pas trop fort, elle est tellement bonne, on va la faire voler par d'autres producteurs. Fait que... elle roule pas mal là, sur un film là, de Luc... Luc Picard. Luc Picard. Excuse-moi. Oui, non, c'est correct, c'est correct. C'est un gros film, d'ailleurs. Mais elle est super bonne dans ce qu'elle fait. Fait que, puis je vous le disais, si vous voulez venir voir mon spectacle, dites-le. Mais, Brett, tout ça pour dire que ça fait très longtemps que tu es à RDS. Pas mal depuis le début, oui. 89. Début, hein? 89. Ouais. Quand ça a ouvert, là, au tout début, le 1er septembre, j'avais envoyé, à l'époque, là, t'arrivais tu prends une lettre, tu l'envoies, puis il te répondait. Moi, j'avais vu passer ça. Timbre, là. Oui. J'avais lu dans le Journal de Montréal, la section des sports, qu'il allait avoir un réseau des sports, l'équivalent de TSN. J'avais envoyé une application, 2, 3. J'ai jamais reçu de réponse. Puis, dans l'été précédent, j'étais allé à TVA, qui n'était pas TVA Sport. J'avais rencontré le boss des nouvelles. Puis, il m'avait dit, c'est un beau profil. Tu sais, je sortais du cégep de Jonquière. Je travaillais comme pigiste à Caméra 88, qui était à TQS. Ben oui. Puis il m'a dit, mais là, tu parles pas anglais. Puis il avait raison, là. Je parlais pas anglais. Fait que je suis parti. Ça n'a jamais arrêté Renaud Lavoie, ça. Je parle pas plus anglais plus tard, là. I mean. Hey, puis on s'entend que je trahirais pas mon... Ça, c'est une affaire. Bref, en tout cas, quand RDS a ouvert, j'étais pas là. Puis je suis arrivé début novembre. Puis au début, je me fais encore critiquer pour mon anglais puis mon accent. Mais je me disais, là, maintenant, ça m'affecte plus. Mais les premières années, c'était comme Dominique Hachek, là. Ouais. Tu quelque chose? Oui. Well, I was really happy by the effort of the team. We won a great game tonight. That was an important... Lui, c'est correct. Oui. Moi, j'ai un accent. C'est pas bon. Sacrez-moi patience. À 21 ans, je disais hot dog, beau Derek, puis ketchup, mettons. Non, puis un anglophone qui nous parle français avec un gros accent, on l'aide, on trouve ça charmant. Marinaro, on l'aime-tu? Ben oui. Mais bref, je vais passer par-dessus ça, puis mon accent...
je me forcerais pas à faire semblant d'avoir un bel anglais d'Hollywood. Là. Hey, Denis, ben, tu dis Hollywood. T'as entendu Denis Villeneuve parler anglais? Notre plus grand réalisateur. Georges Saint-Pierre. Ouais, moi, j'entends Denis parler en anglais aux États-Unis. Et je trouve ça tellement... Il me donne tellement de l'espoir. Il est super. Et il se rend au sommet de la pyramide avec un accent full keb. Là, je sais pas, mon Denis, j'adore ça. Je pensais pas qu'on parlerait de ça. Non, mais c'est super. Fait que donc, ça fait très longtemps que tu es là, mais t'arrivais, tu étais dans la jeune vingtaine. Oui, vraiment. Tu sais, puis RDS s'ouvrait. Ouais. Puis il prenait des chances avec du monde. Aujourd'hui, là, il ne me rencontrerait pas. J'aurais jamais la chance de rentrer à RDS. Puis on n'était pas coachés. Tu sais, je veux dire, tu t'en vas faire un topo, puis ça n'a aucun sens, là, tu sais. Puis l'autre affaire, quand je repense au jeune Luc, là, aujourd'hui, je me ferais tuer. Tu sais, je réglais mes comptes quand ça ne marchait pas en ondes, là. Avec les joueurs? Avec les joueurs, avec les coachs. Hein? Tu sais, j'étais vraiment pas bon. Puis j'ai pas un boss qui me disait, Luc, ce que tu as fait hier, là, sérieux, ça n'a pas de sens. Donne-moi un exemple. Un exemple, je peux t'en donner une coupe. Alain Vigneault, il est nommé entraîneur-chef des Canadiens. Oui. Puis là, dans sa conférence de presse, il arrive de la Q, il dit, moi, là, en tout cas, je deviens entraîneur-chef des Canadiens, je vous jure, je ne changerai jamais. Parfait. Et à l'époque, on ne voyageait pas. Personne ne voyageait pour la couverture nouvelle. Donc, ils reviennent d'un voyage sur la côte ouest. Ils ont été partis 7-8 jours, fin octobre. Puis là, on les accueillait à l'aéroport. Radio-Canada, TQS. Oui, je me souviens. Là, il y avait une petite horde de journalistes qui attendaient que les gars sortent d'un vol commercial. Ils ne voyageaient pas de charter. Fait que là, Alain, il arrive, dépose sa valise, il répond à 3-4 questions. Mais ouais, j'en ai plus que pour 3-4 questions. Ça fait une semaine qu'ils sont partis. C'est bon, mais Alain, je suis parti, ça fait une semaine et demie, je m'en vais à la maison, on se verra demain. Mais moi, j'ai 24-25 ans, je suis frustré, j'ai pas de jugement, je me pense bon, je suis hâte, je fais de la TV. Fait que je finis mon reportage devant l'aéroport de Dorval en disant, en terminant, quant à Alain Vigneault, qui avait promis lors de sa nomination qu'il ne changerait pas, eh bien, il s'est contenté de répondre à seulement 4 questions. Le temps change vite les choses. Luc Gélina, à l'aéroport de Dorval. Et là, le lendemain, Donald Beauchamp vient me voir, le relationniste, puis il est furieux. Là. Mais là, Luc, voyons, ça n'a pas de bon sens. Nanana. Retiens une chose. Tu as beaucoup plus besoin d'Alain Vigneault qu'Alain Vigneault a besoin de toi. Moi, j'ai répondu. Bien, dans 3 ans, Alain Vigneault va chercher un job. Puis moi, je vais encore travailler à RDS. Mais tu peux pas marcher de même dans la vie. Tu sais, j'aime la confiance. Ouais, mais là, aujourd'hui, j'ai 57 ans, puis jamais je répondrais ça à personne. Mais toi, t'es de même. Je te comprends. Ouais, mais je suis plus de même, là. Non, mais moi non plus. Mais dans la vingtaine... Toi, t'es encore de même. Non, je suis pas de même. Non, on fait attention. On se raffine, on passe des messages différemment. Tu iras voir Chantal, tu ferais comme Chantal. Il peut pas me donner juste 3-4 réponses. Même pas. J'irais juste voir Alain le lendemain. Je dirais, hey, Alain, hier, là... Ouais. Hey, Breezer, maintenant, on est au forum. Et là, je me vieillis, là. Un dimanche matin, il parle avec, je pense que c'était Mario Leclerc. En tout cas, il parle avec 2 gars de la presse écrite. Ouais. Puis moi, j'attends qu'il ait fini. J'ai une petite question pour Patrice Brisebois. Là, il finit. Je dis, hey, Pat, hein, quoi? Une petite question pour toi. Ah non, je fais pas de TV. Mais non, tu viens de parler pendant 15 minutes au Journal de Montréal puis à la presse. Une question pour RDS. Ah non, je suis pas peigné, je suis pas rasé, je suis tout crache, je fais pas de TV. Fait que même affaire. Je finis en disant... Quant à Patrice Brisebois, il n'a pas daigné répondre à nos questions, prétextant qu'il n'était pas peigné pour la télévision. Oh my God! Là, le lendemain, il vient me voir, il est en maudit. Moi, mais t'as bien qu'à te peigner et me parler. Ouais, non, tu peux pas avoir 2 poids, 2 mesures, la presse écrite, tu me parles pas à moi. Tu sais, c'était pas grave qu'ils me répondent pas, là. Ouais. Mais j'étais un petit jeune fendant qui se pensait bon. Pis... Ah ouais, on passe par là. Ben, en même temps, c'est ça. Ben, là, je fais de la projection, là, mais tu sais, quand c'était aussi cette arrogance-là, du moins cette audace-là, on va dire, qui te permettait d'avancer, d'envoyer ta candidature pour faire ça, de faire ce job-là, puis avec le temps, bon, on le raffine, on le... Imagine, là, Hockey 30 et compagnie aujourd'hui. Oui, non, ils peuvent pas. Mais tu sais, dans un monde parfait, il y avait eu un boss à l'époque qui serait venu me voir, qui t'aurait dit, Luc, regarde, tu peux pas faire ça. Va voir Patrice, jase avec, tu sais. Ouais. Moi, des fois, là... J'envoie des affaires, des topos, quelque chose, puis j'interviens, je dis, hey, regarde, fais ci, fais ça, mais on était zéro coaché, là. Mais donc, tu réponds à une des questions que j'avais pour toi aujourd'hui. Ils vous regardent. Les joueurs? La direction. Ben oui. Ah oui? Et les joueurs aussi? Les joueurs moins, mais la direction, tout ce qui se dit, ils le savent, là. Mais ça, on se demandait ça hier, justement. Là. Bon, pas ici, ils regardent pas à poirer le fromage, là, mais... Tu ferais le saut.
Sans blague, ça n'a aucun sens. Ah ouais, hein? Parce qu'il y a quelqu'un qui va le dire. Puis la pire affaire, c'est le jeu du téléphone. Stéphane Quintal, il regardait tout, puis il nous collait des meetings. Il était parfait, là, Stéphane. Puis lui, c'était pas sa blonde ou sa mère, c'était... Il l'avait vu. Ouais, un moment donné, il me fait venir, on était à Dorval, en fait, on attendait pour prendre l'avion, on voyageait avec l'équipe, puis... Ouais, hier, ton reportage sur Mark Rickey. Ouais, puis là, je suis comme... OK, là, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas planté Rickey, tout était beau. Je dis, ouais, là, t'as mis des shots là, de lui à l'entraînement. Oui, mais pas une fois, il a pogné le net. Il tire tout le temps à côté du net. Tu le fais mal paraître. Il n'y avait pas une shot qui score un but ou qu'au moins c'est un arrêt. Il t'a mis 5 images, les 5 fois il saute à côté du net. Je suis comme, mais là, tu me niaises-tu? On s'en torche, là. Je veux dire, c'est pas grave. Mais il regardait tout, jusqu'à venir défendre ses coéquipiers pour des affaires pas importantes, là. Fait que oui, ça se rend eux autres, puis des fois, ça sort tout croche. Puis la nouvelle réalité, puis on l'a vécu avec Cole Caulfield. Cole Caulfield, il n'était pas du monde il y a 2 ans, là. Il était réellement bête. Puis il y a une année, j'ai eu des discussions, là, tu sais. Mais Cole, il s'est fait écorcher sur des sites que eux autres, leur job, c'est plus de faire des potins. Ouais. Puis Régent Tremblay aussi est embarqué là-dedans. Mais Régent, moi, j'ai jamais eu de trouble avec Régent, là, tu sais. Puis on a déjà failli collaborer ensemble sur des trucs. Mais Régent, il vient plus au Centre Bell. Fait qu'il, tu sais, il prend ses informations à gauche, à droite. Puis Cole, il se faisait planter parce qu'il y avait peut-être une vie nocturne. En fait, moi, c'est pas de mes affaires, puis je ne sais même pas si c'est vrai. Mais les autres, ils mettent tout dans le même panier. Puis il a 21 ans, 20 ans. C'est grave s'il prend de la bière le lundi, puis il ne joue pas avant le jeudi. Mais lui, tu sais, ça avait fait des vagues, mais ils font pas la différence entre les gars du Beat puis Pierre Houd. Eux autres, c'est les médias at large. Mais les médias at large, quand j'ai commencé, Journal de Montréal, La Presse, de Gazette, TQS, RDS, TVA, Radio-Can, là, les médias at large, ce qu'on fait maintenant, ça rentre dans les médias at large. Ouais. Fait qu'à tous les jours, il y a 100 médias qui parlent du Canadien, mais ils sont en maudit après ceux qui voient dans leur face à tous les jours. Puis un jeune qui a moins d'expérience, un blog qui dit n'importe quoi, et toi, il met ça dans le mode. Il n'y a pas de nuance. Puis même les vieux, des vétérans, Michel Terrien, c'était le spécialiste. Michel Terrien, il faisait la baboune, puis ça, Mike ici, on en a déjà parlé, là. Il fait faire de la belle baboune, là, il est capable, là, il est capable. Parce qu'à l'antichambre, quelqu'un avait dit quelque chose qu'il n'avait pas aimé. Mais moi, j'ai pas rapport là-dedans. Une année, on était en Floride, il arrive, puis les Canadiens ne pratiquent pas. Les Panthers ont une optionnelle, mais moi, j'avais de quoi avec Huberdeau. Puis là, il arrive, puis là, il me voit. Là, il se met à me sacrer après. Puis là, je dis, mais là, j'ai rien à voir là-dedans. C'est pas grave, c'est RDS. Mais Mike, je m'en sac complètement. C'est pas moi. Ouais, mais appelle-les. Je l'appellerai pas. Tu l'as son numéro. Là, il s'en va. Là, il revient. 5 minutes après, il me fait signe. Viens dans mon bureau. Je m'en vais là, puis ça me tente pas. Ah, je le sais bien, c'est pas trop, Chris. Mais là, regarde, il est tout le temps sur mon dos, lui, un certain collègue. Moi, mais appelle-le. Quand même, tu me ferais une baboune, là. Fait que, tu sais, imagine les jeunes qui sont anglophones. Ouais. Qui se font raconter des choses. Fait que là, ils ont juste pas le goût de nous parler des fois. Mais c'est pas si pire parce que Chantal, puis c'était le cas avec Paul Wilson aussi, puis Dominique avant, ils font une bonne job de les ramener. Ah, regarde, là. T'as les gars du beat, t'as le bruit autour. Eux autres, si là, qui te fait de quoi, tu le babonneras, là, mais dans la vie de tous les jours, s'il te fait rien. Mais tu sais, sachant que je ne sais pas si ça change avec les années, j'ai pas l'impression que Martin Saint-Louis est aussi perméable, je peux dire, qu'un Mike Terrien, là. Martin, s'en tape pas mal. Moi, plus, là. En tout cas, c'est le feeling qu'il me donne. Pas sûr qu'il prend autant les conseils, je ne sais pas. Mais Martin Saint-Louis, le coach, puis le joueur, c'est fou la différence, là. Tu sais, le joueur, moi, je le faisais même plus à Tempa. Il voulait pas vous parler? Mais non, il voulait, mais c'était inutile. Tu sais, tu rentrais à Tempa, à la fin, là, il y avait Vincent, il y avait Martin, il pouvait avoir André Roy, Dan Boyle, qui parlait en français. Je disais bonjour, ça va, mais j'y allais, là, ça durait 1 minute, puis c'était poche. J'y ai dit à Martin, quand il faisait 1 mois et demi qu'il était coach, je m'attendais pas à ça. Puis son explication est logique parce qu'il m'a dit, puis j'ai dit, on adore comment tu nous parles, puis tu nous expliques ta philosophie. Mais il dit, quand je jouais, là, le matin du match, là, j'étais dans ma game déjà, là comme coach, j'ai pas besoin de cette intensité-là, de cette agressivité-là, tu sais, qui me drivait. Là, je suis coach. C'est une autre chaise. C'est une autre chaise. Après la game, des fois... Il est dans une autre chaise. Oui, il a trouvé la game dans sa game. Oui, mais pas juste ça aussi, c'est comme coach,
tu dois plus quelque chose. Peut-être pas le bon terme, là, mais... Ouais, t'es redevable. Ben, t'as comme un devoir de communication puis de relation avec les médias qui est différent que le joueur. Ouais, complètement. Le joueur peut... sont plusieurs, sont une vingtaine, puis il peut se permettre de faire comme... Hey, moi, là, je veux surtout pas... J'ai pas à dire ces affaires. Le coach, le DG iront expliquer comment va l'équipe. Moi, je gère ma game, puis that's it. Fait que tu peux te permettre d'avoir des phrases plates. Mais Nick Suzuki est assez plate. Oui, il est drap. Hein? Il est dans la lignée de Brand Genta. Brand, c'est un très bon capitaine, mais il disait jamais rien de spectaculaire. Ah, il est spectaculaire, puis... Max Pacioretty, comme capitaine, il était bon. Surtout quand il jouait mal, il se flagellait. Des fois, on était comme, hey, là, arrête de te varger dessus, c'est pas si pire, là. Mais c'est vrai que Nick, chez Weber, était plate aussi, avant lui. Là. Un bon capitaine, mais pas fait pour de la TV. Puis, c'est toi, ça, qui disais ça? Oui. Il y a une couple de semaines, tu disais que le capitaine du Canadien, à tes yeux, c'est Kaden Goulet. Oui. Ben, je partage son avis. Lui, je trouve qu'il a plus une attitude de capitaine que Nick. Ça n'ôte rien à Nick. Non. Mais moi, Kaden, je le vois vraiment là, comme un capitaine ultime. Nick Suzuki, j'ai juste l'impression que c'est pas un titre qui lui convient, dans le sens, il a l'air d'un geek de hockey, vraiment. Là, comme, concentre-toi sur ta game. Ouais. Pense pas à ce que tu dois dire à des coéquipiers et aux journalistes. Concentre-toi sur ta game de hockey. C'est pour ça que tu es payé, puis c'est bien correct. Moi, je pense pas que... Je serais pas surpris qu'on arrive à un point qu'on fasse comme Toronto, qu'on fasse comme... OK, on l'enlève, oui. On va y enlever. Mais sauf que Montréal, ça ferait... Ben, quand ils l'ont fait à Toronto, c'est pas mais mieux ce que serait Montréal, pas un désaveu. Oui, mais il s'est fait poser cette étiquette-là. Moi, je pense que c'était un petit peu vite. Ouais. Puis je pense pas que... Tu regardes les joueurs sur la glace, même là, tu fais comme... Pourquoi c'est lui qui a cette étiquette-là? Ouais, souvent, tu regardes les games... Comme au hockey mineur. Ouais, mais c'est ça. C'est une philosophie qui est niaiseuse. Si regardez, par exemple, les Jets de Winnipeg, tu saurais même pas me dire c'est qui leur capitaine. Là. Laurie. OK, c'est bon. Mais c'est leur 4e centre, comme, ça veut absolument rien dire. Mais dans ma tête, je sais pas, je trouve que c'est fitting, puis je trouve que ça fait du sens. Parce que si c'était, mettons, Kyle Connor, ça marcherait pas. Mais j'ai le même feeling à Montréal avec Nick Suzuki. Ouais, comme là, celui qui drive beaucoup le vestiaire, puis il va peut-être partir dans une couple de jours. David Savard. C'est David Savard. Ouais. C'est vraiment... Puis Edmondson qui est parti lui aussi. C'est 2 gars qui drivaient vraiment ce vestiaire-là. Josh Anderson, non? Puis, est-ce qu'il prend de la place avec les Anglos? Oui, je pense que oui. Mais tu sais, Savard, lui, il ne gênera pas pour enguirlander tout le monde au banc. Ah ouais, hein? Puis enguirlander tout le monde dans le vestiaire. Il peut être vocal, puis il est respecté. Il a gagné une Coupe Stanley, il fait des affaires plates à faire, bloquer des shots. C'est pas un capitaine qui est là pour le... Ben, il n'est pas capitaine, là, mais c'est pas un gars qui se le permet en raison de son talent. C'est l'expérience puis tout ça. Mais c'est quoi le feeling dans le vestiaire par rapport à Suzuki? Toi, tu sens que il est vraiment pas la bonne chose? Non, c'est correct qu'il soit capitaine. Ouais. Mais c'est sûr qu'il pourrait en avoir des meilleurs que lui. Là, mais il est vraiment respecté. Puis il y a différents types de capitaines. Brand Genta, c'était un capitaine rassembleur. Saku Koivu, c'était un capitaine par l'exemple. Mais le vestiaire était divisé à l'époque de Saku. Là. Ouais. Moi, je suis sur la route avec eux autres. Là. Ils partaient souper avec Rivet, avec Surrey, puis 2-3 autres. Puis là, tu avais les 3 amigos. Là. Théodore Dagenet-Ribeiro, ton beau-frère, qui allait souper. Puis là, des fois, ça arrivait qu'il y avait des jeunes qui arrivaient à... Tu connais-tu une bonne place première fois à Boston? Moi, je suis là, je suis dehors, j'attends parce que mon caméraman fume, mettons, puis tu me demandes ça à moi. Il n'y a personne dans l'équipe qui t'a pris sous son aile, tu sais. Ouais. Fait que Saku, c'était pas un rassembleur, mais c'était un gars qui donnait l'exemple, qui a différents types de capitaines. Puis Nick, c'est un capitaine parce qu'il donne l'exemple, il travaille fort. C'est un gars aussi qui, pour l'image de l'équipe, tu sais, qui est à sa place. Ouais. Puis c'est le meilleur joueur du club pour l'image l'image que le Canadien aime bien avoir, là, tu sais. Le Canadien n'aime pas avoir de troubles. Le Canadien aime bien pas trop faire de vagues. Il y a ce profil-là. Pour le meilleur et pour le pire, il correspond à ça. C'est comme Patrice Bergeron, là. C'est comme Patrice Bergeron. Ça veut pas dire que c'est un mauvais capitaine. Je pense qu'il a le profil d'être un Patrice Bergeron. Mais Goulet... sur la glace? Il joue tout le temps contre les meilleurs. Il s'en va vers une saison de 80 points. Il y a eu combien de saisons de 80 points, Pat Bergeron? Ouais, il n'y a pas tant que ça, mais combien, Justin? Vous m'en posez une bonne, là. OK, parfait. Nous, Jean-Philippe avec son laptop. Oui, c'est ça. Là, mon iPad va nous chercher ça. Je vais faire Jean-Philippe. Non, je pense qu'il n'y en a pas une. Il faut que je prenne un appel si je veux faire Jean-Philippe. Au moins. Mais là, ça, c'est une discussion qu'on a eue souvent, Luc. Je pense vraiment pas que Nick Suzuki est aussi bon dans sa zone. Non, c'est un sujet très sensible pour lui. C'est sensible. Parce que moi, Patrice Bergeron...
C'est son idole. L'aime, là. Moi aussi, je l'aime. Vraiment. Je l'aimais, là. Coéquipier ultime. Ah, je le trouvais tellement bon. Ah, mais je te donne raison. Mais dans sa zone, il était tellement plus responsable que Suzuki. C'est 90% de Bergeron, c'est quand même bon. Oui. Donc 87. Donc combien de saisons 80 points Moi, je dis qu'il n'y en a pas une. 0. Bon. 0? Une de 79. Ah, OK, bon. Une de 70, 73. 79 en combien de matchs? 65. Oh, ça. c'est une grosse année. Ouais. Oui, parce qu'il 2018-2019. il a été blessé un bout de temps. Mettons une saison complète, là, ou à peu près. OK, Justin. Il a jamais joué une saison complète. Pendant que tu déposes ton iPad, Justin, c'est l'heure de ta chronique. Oui. Oui, un tréma avec Justin. Infographie! Donc, ouais, on a préparé des petites questions, mais c'est des petites questions flash, là, des petites questions vite, parce qu'on a parlé avec Pierre Roud, puis finalement, si tu checkes sur YouTube, le segment Un tréma avec Justin, c'est tout le podcast. C'est en train de me dire que Pierre, il a une grande gueule. Non, mais c'est parce que c'est vraiment intéressant. C'est une encyclopédie, fait qu'une anecdote vraiment. amenait à l'autre, puis finalement, mais un communicateur extraordinaire. Il finissait par nous rappeler ça, mais il se perdait pas. Mais ce qui se passait, c'est le plus grand but que tu as décrit. J'ai une réponse en 4 volets. 4 cadres. Le premier cadre de ma question. Puis là, le deuxième cadre, pour finalement après ça faire une belle synthèse. C'était très beau à voir. Ouais, vraiment beau. Mais on essaie de garder ça. Donc, je réponds à un volet. Oui, mais il peut y avoir des anecdotes. Oui, un cadre, comme dirait Pierre. Un cadre par réponse. Mais il peut y avoir des petites anecdotes liées à ça. Ça tombe bien parce qu'on parlait du vestiaire. Pas de lousse, On parlait du vestiaire. On parlait de qui gère le vestiaire cette année. Mais moi, j'ai le goût de te ramener en 2021. Pendant les séries éliminatoires. Qui gérait le vestiaire pendant les séries éliminatoires? C'était Weber puis Price, complètement. C'était vrai de ça, là. Weber, il jouait, il était blessé, là. Ça n'a aucun sens. Mais vous autres, là, tu rentres dans le vestiaire après les parties? À ce moment-là, on ne rentrait plus. On était en pandémie. Ouais. Ah oui, c'était la pandémie. C'était tellement plate. Tellement... Deuxième cadre. C'était tellement plate là, que l'année d'après, j'ai dit à Julie, si le fun ne revient pas, je prends ma retraite. Ah ouais? J'avais plus aucun plaisir à faire ma job parce que on regardait les matchs à la télé ou on se déplaçait au Centre Bell, mais on faisait tout en Zoom après. J'avais plus de fun pantoute. J'avais pour la première fois de ma vie l'impression de puncher puis de travailler. Ah ouais. Donc, on n'y allait pas dans le vestiaire. On n'y allait plus dans le vestiaire. C'était vraiment Weber, ses blessures, vous pouviez pas cette année-là, non. Vous pouviez pas les voir, là. On le voyait pas avec de la glace partout. On l'a vu avant. Je pense qu'il n'a jamais été en complète santé à Montréal. Mais les séries où ils ont atteint la finale, où il a joué blessé et détruit, on n'était pas là. On voyait rien. Tout se faisait par Zoom. Et Carey Price... As-tu déjà été vocal, même? Tu sais, c'est un gars qui j'ai toujours cette impression qu'il était un petit peu dans sa bulle. C'est un gardien, là. À la limite, on permet ça à un gardien, mais j'ai l'impression qu'il menait par l'exemple, ça, on va lui donner. Complètement. Mais il a pris le contrôle. Mais si quelqu'un faisait pas son affaire, il n'est pas lui qui allait parler bien fort. Je sais pas. Tu sais, on n'est pas là avec eux autres, mais c'est pas le genre de gars qui serait gêné pour le dire, je suis convaincu. Ah ouais, hein? Ouais. Mais il n'y avait plus vraiment de coach cette année-là non plus, là. Hey, on manque de... Il y avait des coachs, là, mais c'est eux autres qui drivaient la patente. On ne manque pas de respect à Dominique Ducharme. Ah, je manque pas de respect du tout. Je repense à Pierre Gervais, je repense à ce qui a été dit sur ce podcast-là aussi. Là. Oui, c'est vrai. Pierre, il est assez difficile, il est assez tough, en fait. Mais, peu importe si ça avait été qui l'entraîneur, là, si Weber puis Price, ils prennent le contrôle. Tu sais, j'ai un souvenir de Joël Bouchard, je ne sais pas si, j'espère qu'il n'écoutera pas, mais il a joué avec les Rangers puis Marc Messier. Ouais. Puis une année, c'était qui le coach? Je pense que c'est l'ancien qui était avec Team Canada pendant des années. En tout cas, Tom Rainey? Je pense que c'était Tom Rainey. Joël, il me raconte. C'était un bon chum, Joël. Là. Puis tu sais, il avait une belle vision de Marc Messier. Il jouait avec Marc Messier. Ouais. Il est arrivé, fait les X, les O, zip-zap, il est parti. Marc Messier s'est levé. Il a tout effacé ça. Forget it, guys. Il a pris le crayon. Bing, bing, bing. On va faire ça. Ah, ouais. Wow. Et t'as l'as-tu dit à l'aéroport, ça, la semaine passée? Non, je l'ai vu la semaine passée à l'aéroport. J'attendais mon café à côté de Marc Messier au Starbucks de l'aéroport. Puis, le moment donné, nos regards se croisent. Je dis, Marc, I'm sorry. I hate to be that guy.
mais can I have a selfie? Ça en allait à Boston, probablement. C'était le lendemain de la victoire. C'était le lendemain du Four Nations. Là, il s'en allait à Boston. La partie s'en allait à Boston. Là. Fait que la victoire des Américains. Fait que, il riait juste comment que je l'ai abordé parce qu'il avait pas tant envie de se faire ranger à l'aéroport. Je suis pas ce genre-là, mais aujourd'hui, je vais faire une exception. Oh, ouais, puis là, j'ai envoyé la photo tout de suite. Il était bien correct. Le petit selfie un peu poqué. Oui, effectivement. Mais Mark Messier, là c'est moi qui fais un Pierrot qui s'égare, mais son leadership, c'est quelque chose qui a été questionné à travers le temps plus tard. Hein, comme à Vancouver, à quel point il était peut-être pas... Si c'est pas lui qui décide, il était exécrable. Ben comme quand Joël m'avait raconté ça, là, il était pas en extase. Là. Il était comme, man, le coach fait un plan de match, viens nous l'expliquer. Tu vas l'effacer. C'est comme... C'est-tu du leadership ou je me fous de l'autorité? Puis, c'est comme... C'est borderline, là. Oui. La ligne est mince. La ligne est mince. Justin? Parlant des 4 nations, parlant de la victoire des États-Unis au Centre Bell, t'étais là? Non, malheureusement, parce que les entraînements étaient prévus le dimanche matin à 10h. Ah ouais, puis il n'y avait plus de vol Montréal-Boston, même quand on a réservé il y a un mois et demi. Parce qu'ils sont partis après la game le samedi à cause de la neige. Moi, c'était déjà prévu que je parte le samedi pour être fonctionnel le dimanche matin. C'est le côté plate des fois de la job. Donc, tu étais à Boston pour la finale. Boston, tu l'as regardé dans un bar, hein? Dans un bar avec François Gagnon, qui, lui, son vol avait été annulé. Fait qu'il a décidé de jouer safe parce qu'il y a des gars qui n'étaient pas là le dimanche pour les entraînements. Ah ouais. Donc, puis il y en a qui ont été obligés de conduire pour arriver à temps pour le match. Jonathan Bernier, du Journal de Montréal, il est arrivé juste à temps pour la game le lundi. Il était en voiture? Oui. Ça peut jouer dur dans les bars de Boston, hein? Tu avais ton chandail du Canada? Oui, mais là, on est cave, mais pas à temps plein. À l'hôtel où on était, au Marriott, il y a un beau sports bar, qui est un sports bar d'hôtel. Ouais. On est allé là. OK, c'est plus... Si on était allé près du Garden, où il y a des vrais sports bars avec des fans, des gros barbus qui prennent un coup... Ça brasse, là. Pas sûr que je l'aurais porté, mon chandail. Moi, il y a quelques années... J'ai pas eu je me suis fait compter plein de mauvaises histoires par rapport aux partisans des Bruins. Moi, je t'en ai une aussi. Il y a quelques années, on va voir un match des séries à Boston pour la radio. J'étais dans une station de radio de Montréal. Puis on part, puis tu peux pas rentrer ton sac au TD Garden. Faut aller le laisser justement au vestiaire du bar, au bord de la rue. Fait que, OK, il n'y a même pas un vestiaire. Non. Faut que tu vas dans les bars. Fait que tu vas au sports bar de l'autre côté, il y a un vestiaire. Laisse mon sac là. Ah ouais. J'ai mon chandail du Canadien. Après le match, le Canadien gagne 2-1 en prolongation, si mon souvenir est bon. Les partisans des Bruins, ça se bat dans les parkings là, quand tu as un chandail du Canadien et des Bruins. Moi, il faut que j'aille chercher mon sac. Me rendre au fond du bar, chercher mon sac. Je me suis tellement fait pousser, j'étais sûr que je mangeais une volée. J'ai rebroussé chemin, je suis reparti. J'étais avec Isabelle Racicot de la radio. Isabelle Racicot, qui est une femme noire. Fait qu'elle, quand elle est rentrée dans le bar, évidemment, la femme noire s'est pas faite pousser. C'est une femme en partant et elle est black. Il est comme, OK, là, maintenant, on va faire attention. Elle est partie. De tous les gars la dévisageaient, mais elle avait son chandail du Canadien. OK, elle avait un chandail aussi. Oui, elle est partie. Elle est allée chercher mon sac dans le fond. Elle a sorti. Elle tentait pas d'ôter le chandail, juste. Non. On allait être fiers jusqu'au fond. Mais moi, je l'ai enlevé. À voir si je l'ai enlevé pour vrai. Là, juste dire que tu as dit que ça a peut-être fini 2-1, puis moi, je m'en serais rappelé. Là. Oui, en tout cas. Non, mais c'est vraiment... Puis j'ai vu un gars de Montréal dans le stationnement juste à côté de ce bar-là se faire casser le nez par deux gars. C'est pour vrai, ça... Boston-Philadelphie. Quand les Canadiens ont affronté les Flyers en play-off la dernière fois, Patrick de Gazette il était allé en voiture, puis il y a des gens du Québec qui étaient allés. Après le match, les pneus avaient été crevés. Mais tu sais, il faut être cave, parce que il y avait Daniel Brière et Simon Gagné dans l'équipe. Ouais. Ça peut être le père à Daniel Brière, puis... Le frère à Simon qui est là, whatever, puis tu vas aller péter les pneus du monde de tes deux meilleurs joueurs. Là, il avait détruit le quart de reportage de Radio-Can. À l'époque, il y avait des satellites sur le top, là, tout pété, tout. Il ne peut plus faire de reportage. Tabarnouche! C'est intense. Il était dans le stationnement. Là. L'amour fraternel. Ils ont déjà lancé des boules de neige au Père Noël. Oui, c'est vrai. Vas-y, Juju. Mais donc, tu étais à la finale du Four Nations à Boston. Ouais, c'était fou.
À quel point le Canada détestait les États-Unis? Ils n'ont pas voulu embarquer là-dedans, mais tu le sentais vraiment. Le seul qui s'est permis un peu, il y a Brandon Hagel, quand il a dit ce que j'ai fait, ce qui est arrivé, je l'ai fait pour le drapeau, pas pour la télé. Légende canadienne. Sérieux, là, lui, depuis ce temps-là, je l'adore. Moi aussi. Puis j'ai reçu un paquet de messages de gens qui ont dit « Wow, Brandon Hagel, c'est mon nouveau joueur préféré. Puis John Cooper, qui était, après le match, il a dit « On savait qu'il fallait gagner pour 40 millions de personnes. » Mais j'aurais aimé ça un peu, tu sais, point de vue de job, là, tu sais, ça m'aurait donné du meilleur stock, mais on a eu du stock à tous les jours. C'était magique. On sentait vraiment qu'il y avait quelque chose, là. J'avais pas vécu ça avant. J'imagine que ça devait ressembler à, tu sais, en 72 peut-être, quand le Canada a affronté l'Union soviétique. Il y avait de quoi? Il y avait une tension, là. C'était plus juste une game de hockey, là. Puis moi, j'ai un côté... tu sais, sur X, j'avais 125 000 abonnés, j'ai fermé mon compte. Fuck you. J'ai Amazon Prime, j'ai fermé mon compte. J'allais une semaine en vacances à New Orleans. Ma femme est bien contente, là. J'ai tout cancellé. On va aller au Portugal 2 semaines. Elle trouve que c'est un bon trade. Fait que, tu sais, moi, toute la gang de gars du Canada, j'ai Eric Engels qui est avec Sportsnet, là, la journée de la finale, il filait pas. Je vais voir, Eric, comment ça va? T'as pas l'air bien? Ah, je veux partir d'ici, je suis pas bien. La tension, là, tu sais. Il y avait de quoi un buzz qui était le fun à vivre, mais qui avait comme un petit côté, tu sais, malsain. Ça devenait méchant, là. Puis ce qui a fait ma semaine, c'est avant le match, j'étais avec François Gagnon. On disait, hey, on va aller dehors. Moi, Frank, je veux voir l'ambiance. Tu sais, là, justement, ça va-tu se fesser dessus? Il se passe quoi? Puis c'était tellement beau. Les gens qui sont allés là, ils allaient voir une belle game de hockey. Puis il y en avait des chandails du Canada, là. J'ai pris plein de photos. Puis c'était le monde, les gens, ils fraternisaient ensemble. Canada, États-Unis, il n'y avait pas d'animosité. 0-0-0. C'était plus amical que n'importe quel match des Bruins. C'était comme, j'avais le feeling que les Américains qui étaient là, étaient comme, hey, on veut juste voir du hockey. Nous autres, on n'est pas dans une chicane, là. Puis on veut voir un bon match. Puis les Canadiens, c'était pareil. Mais nous autres, de côtoyer les joueurs. Puis là, Trump qui s'invite là-dedans. Mais oui, ça, le matin même. C'est un climat qui était beaucoup amené par lui, là. Puis là, je sors du vestiaire. Puis Anne Finn qui dit à ma caméra, blablabla, puis want to win for a country and for Trump. Je suis comme, OK. Là, je vais voir Brock Nelson qui dit à peu près la même affaire. Puis il finit en disant à propos de Donald Trump, « That's why it's so important for our country. » Là, je suis comme, OK, eux autres, là, ils sont en guerre pour vrai, là. Mais le Canada ne l'a pas verbalisé vraiment. C'était vraiment spécial. À quel point, mettons, les frères Ketchuk puis ce groupe chat, là, on se bat en partant, que je sais pas si les joueurs du Canada ont trouvé ça innocent, tu sais, ou cave. Je pense que oui, ça ressemblait à ça. Mais le groupe chat, il a fait du mirage, là. Parce que, tu sais, Jack Hughes, c'est probablement le meilleur chum à Cole Caulfield. Fait que Cole Caulfield, il le savait. Cole Caulfield l'avait dit à Nick Suzuki. Fait que là, la game n'était pas commencée. Puis Nick Suzuki, qui est à Montréal, qui est un Canadien, il sait qu'ils vont se battre. C'était un peu comme de la lutte organisée d'avance. C'est comme... Je sais pas trop, mais pour nous autres, c'était parfait. Là, pour le spectacle, oui, mais c'était un peu capoté en voyant ça. Là. Mais c'est old school, un peu épais. Je pense pas que c'est quelque chose qui va très bien vieillir. Oui, mais il y avait de quoi de weird. Il y avait pas de quoi de weird, mais il y avait de quoi de comme, OK, c'est malade. Une fois que c'est fait, il se repogne en finale, puis c'était comme, OK, mais là, on veut pas ça. Ouais, personne s'attendait à ça. J'ai vraiment pas le goût qui drop les gants au premier face-off. Là, on avait le goût d'une vraie game disputée, mais on dirait que les enjeux politiques ont tellement dépassé le hockey. C'était vraiment spécial. Il y a eu un moment où, même moi, comme partisan, je trouvais que c'était trop. Là. Comme, fallait que la game commence, parce que j'étais comme... ça va exploser. Mais JT Miller, là, c'est comme, OK, là, comment... il a vraiment l'air d'une tête d'eau. Lui, c'est un redneck, là. Il cherchait juste quelqu'un. Il n'y a plus de gants, puis il cherche quelqu'un. Puis Parayko, là, c'est le dernier client à prendre dans l'équipe. Est-ce que Crosby était blessé? Je pense... Non, il n'était pas blessé. Non? Ben, la façon dont il s'est entraîné, là, je pense qu'il avait eu le temps de bien guérir. C'est juste quand il vient le temps de jouer pour les Pingouins qu'il est blessé. Il n'aurait pas dû jouer. Parce qu'il n'a pas joué les 2 matchs avant le break. Oui, mais lui, tu sais, je pense qu'il l'a exprimé aussi. Il ne gagnera rien avec les Pingouins cette année, donc il voulait gagner ça. Tu l'avais dit. Oui, je sais. Tu m'as pas cru. Non, mais c'est sûr que c'est pas ça que je te dis. Tu m'as dit, je voudrais l'entendre dire cette phrase-là. Oui, mais il l'a pas dit au micro, là. Mais ça a été dit. Ben,
dans le vestiaire. Ouais, il irait pas. Non, je t'ai jamais dit qu'il a dit ça publiquement. Publiquement. Je t'ai dit qu'il l'a probablement dit à ses coéquipiers. Non, Sid, il est plus fort que ça. Oui. C'est un vrai capitaine, ça. Vantez-le-moi un peu, là, 2 minutes. Là. 2 non, minutes. C'est un bon leader. C'est un grand capitaine. C'est exceptionnel, hein? Ben oui, sérieux, là. Mais il est vraiment... Il est parfait. Il est parfait. Ils ont eu un entraînement optionnel le lendemain de la victoire contre la Suède. Il était là? Puis il était là avec McKinnon. Oh, on va aller prendre des shots. Ben ouais. Il est 10 heures. Là. Il y a 12 heures, il a pratiqué un peu, je trouve. Sa shot est molle. Vous l'avez vérifié s'il était blessé. Oui, c'est ça. Où tu situes le Four Nations par rapport à ton expérience des Olympiques de 2014? 2010, Vancouver, mais 14, Vancouver, 2010, ouais. C'est ça, là, tout le monde dit « Ah, c'est le meilleur match depuis 25 ans. » Un instant, vous oubliez Vancouver 2010. Ouais. Puis Salt Lake City 2002, parce que le Canada n'avait pas gagné de médaille au hockey depuis je pense, Cortina. Le père à Martin Brodeur était gardien, puis c'était une médaille de bronze. Oui. Mais Salt Lake City, j'étais là. C'était mes premiers jeux en 2002, là. C'était la crème du hockey, là. Eisenman, Gretzky, Lemieux, tout le monde était là, là. C'était big. Brodeur était là aussi. Mais 2010, je pense que c'était encore plus gros parce que c'était chez nous. C'était au Canada. Ouais. Puis quand le Canada a gagné, là, quand je suis sorti de l'amphithéâtre à Vancouver, puis je suis sorti tard après le match, tu sais, à Montréal, des fois, on a du grabuge, là. La ville était en liesse. Toute la ville était sur le party. J'ai pas pris le SkyTrain, j'ai pas pris l'autobus. J'ai marché le 2 km à peu près qui me séparait de mon hôtel dans une vague de gens qui se faisaient des high-fives. C'était vraiment tout le pays 2010. Donc, de dire que la Coupe du Monde, c'est l'affaire qui a eu le plus d'attention, puis la plus grosse, je pense qu'il faut prendre du recul. Je pense que Vancouver, c'était plus gros à l'époque. Je pense de dire que c'est la plus grosse game des 15 dernières années. C'est peut-être plus juste que 25. Oui, ça, c'est vrai. Est-ce que c'est ton plus grand moment comme gars sur le beat, là, comme je parle des Olympiques de 2010? Ah oui, mais les Olympiques de Londres, c'était vraiment fou parce que c'est mes seuls jeux d'été. Ouais. C'était vraiment le fun, c'est d'autres choses. Mais 2010, c'est mon plus bel événement puis mon pire en même temps. Parce que vous avez vu Pierrot, il n'y a pas longtemps, puis il a dit que le but qu'il avait préféré d'écrire, c'est le but de Sidney Crosby en prolongation. Oui. Moi, en 2010, merci beaucoup à Renaud Lavoie, Renaud, il n'avait pas voulu aller au jeu. Il ne tentait pas. Fait que là, je couvrais, au lieu de partager la job en deux, je couvrais les entraînements du Canada, les matchs du Canada, puis les matchs de tous les autres pays. Je faisais les entrevues avant le match, pendant les entractes, puis après la game. Fait que j'étais à l'aréna de 2 semaines bien occupées. 8 heures, ouais, j'arrivais à 9 h puis je partais à minuit. C'était fou, c'était extraordinaire. Donc là, on se ramasse, match de médaille d'or. Moi, je fais les entrevues à chaud après le match. C'est le plus beau feeling. C'est ce que j'aime quand j'étais petit cul, puis je regardais le hockey. Ce que je trouvais hot, c'était les entrevues après les victoires. Tu sais, Jean Pagé qui parlait avec les gars encore tout en soir, puis qui pouvait verser une bière sur la tête. Oui. C'est ce que j'aime le plus dans ma job. Mais là, ils s'en vont en prolongation. Là, j'étais assis dans les gradins, moi, avec, justement, il y avait Joël Bouchard, Jacques Demers, Norman Flynn, Alain Crête. J'étais assis avec eux qui étaient plus bas, là, il y avait un desk d'analystes. Pierre, il était plus haut. J'étais assis avec eux autres. Overtime. Mais là, moi, si j'attends que le bus compte, je suis dans la foule. Ah. Je prends l'ascenseur. Tu te rendras jamais. Je m'en vais dans le sous-sol. Donc, le but gagnant de Sidney Crosby, là, j'étais pendant les Olympiques, les entrevues se font dans la zone mixte. Crosby a compté. Je regardais ça sur un petit moniteur, plus petit que ça, qui était accroché après le trépied de la caméra. Il était la moitié de ça, en noir et blanc. Je me souviens, j'étais avec Marie-Christine Pouliot, qui était l'assistante réalisatrice, qui parlait avec le troc. Puis il y avait un délai d'à peu près 8 secondes. Fait que là, ça a crié. Ouais! Le building a shaké. On s'est dit, le Canada a gagné, je pense. Puis là, on a vu le but de Crosby. J'étais dans le sous-sol. Donc, il y avait peut-être 10 millions de personnes, je sais pas, 5 millions qui ont regardé ça. Je suis la personne qui avait le pire point de vue au pays. T'étais le plus près et le pire point de vue. Là. Fait que là, Crosby a compté. Là, il a fait CBC. Ben, c'était RDS puis TSN. C'est d'autres qui avaient les droits. C'était plus CTV, c'était plus CBC. Fait que bref, il a fait les Anglais en premier. Puis après, moi, j'ai bien beau avoir été le deuxième au monde à y jaser de son Golden Goal. Je l'ai jamais vu à part qu'une petite TV en noir et blanc. Ah ouais.
Fait que ton émotion n'était pas à la même place. Mais non, j'étais comme, qu'est-ce que je fais ici, là? C'était un sentiment, je me sentais tellement fier, mais loser en même temps. C'est pas un beau souvenir. Je me sens pareil quand t'es à la cage au sport, puis t'entends le bruit avant de le voir à la TV. Au Centre Bell, t'es à la cage du Centre Bell, puis t'es comme, ah, Simon, spoilé. Est-ce que t'as d'autres questions, mon beau Juju? Ben, on en a parlé un peu tantôt, mais... Hey, je me demande... vas-y. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai une question bien précise pour toi. Dans l'actualité. Emil Heinemann. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé à Emil Heinemann? Il se fait frapper par un char, on sait pas trop ce qu'il y a. Il part pendant un mois. C'est passé under the radar, mais... Ben, c'est sûr que c'est Emil Heinemann. C'est pas exactement Samuel Montembeault, là, mais... Mais ça n'a pas de sens, parce que... Mais il t'a blessé où? Un genou? À la tête? Au coude, je pense. Au coude? Ouais, ça aurait l'air, c'est un gars de la ville avec son pick-up qui l'a raccroché avec son miroir. Mais là, ça aurait l'air. Puis hier, il n'a pas voulu l'expliquer. Mais pourquoi ils disent pas? Ben, c'est parce que c'est le Canadien. Frappé par un... Moi, j'ai vu ça sur Instagram. Il va manquer 6 à 8 semaines frappé par un véhicule. On comprend pas. Mettons, c'est à New York. OK, c'est à New York. Utah. Tu sais, Salt Lake City, toutes les rues, c'est des boulevards tachereaux, mais qu'il n'y a pas trop de trafic. Fait que c'est juste c'est vraiment des boulevards doubles, avec des lumières. Puis tu traverses, quand un petit bonhomme blanc, il est là. Tu regardes. Fait que, ce qui était en train de t'exciter, c'est le gars de la ville. J'ai aucune idée, mais honnêtement... Juste Brendan Gallagher, je sais pas si c'était à toi qui parlais, mais hier et après, il riait. Il était crampé ben raide. Oui, il est crampé comme dedans. Frappé par un char. C'est une histoire complètement ridicule. Puis là, moi, je l'écoute, le Gallagher rire, puis je suis comme, hey, pour nous dire que c'est qui est arrivé, là. Mais c'est sûr qu'il s'est fait frapper, je suis convaincu. Puis là, moi aussi, quand j'étais allé avec mon caméraman, puis on filmait le coin de rue parce qu'on voulait en parler, là. J'étais avec Renaud, caméraman, puis là, il est allé de l'autre coin. Là, on a fait plein d'images parce que... on veut expliquer un peu au monde. Puis là, pendant que Renaud filmait, les passants venaient me voir, puis « What are you doing? » Là, je leur expliquais, puis là, tout le monde m'a dit « Ah oui, hey, on s'en fait frapper du monde ici à tous les jours. Nous autres, à Salt Lake City, c'est la ville en Amérique qui a le plus de piétons qui se font frapper. Oui. » Je comprends pas. Je comprends juste pas pourquoi. Puis en plus, la ville, il n'y a pas tant de monde, là. Tout le monde m'a dit ça. « Ah ouais, tu checkeras. » J'ai pas checké, là. Je tente pas. T'as trop d'affaires, mais tu sais, des fois, cette opacité, moi, c'est quelque chose qui m'agace du Canadien, là. Je veux dire, il y a quelque chose qui devient, je dis pas qu'il le pense comme ça, mais il y a quelque chose qui devient un petit peu condescendant, dans le sens de rien dire. S'il vous plaît, prenez-nous pas pour des caves, prenez-nous pas pour des cons. C'est une organisation qui est importante dans la communauté, dans le tissu social au Québec. De rien dire haut du corps, bas du corps, il est frappé. Mais ça, je comprends, par contre. Mais sinon, les joueurs, ils vont viser. Les autres équipes vont... OK, mais s'il vise, ça veut dire qu'il n'est pas guéri. Parce que si t'es complètement guéri, ça donne rien de viser. Oui, mais c'est quand même un petit peu sensible. Là. Mais c'est comme je pense que c'est Draisaitl, à un moment donné, qui avait mal à la cheville. Il l'avait dit publiquement. C'est sa cheville gauche. Les joueurs sont partis après, là. Tu te fais guérir, puis tu reviens, je veux dire. En série, je pourrais toujours bien comprendre. Ouais. Plein milieu du mois de janvier, s'il vous plaît, il est blessé à une épaule. De toute façon, des fois, on le voit très, très bien. Là. C'est pire que ça. La première année de Chantal, là, on se chicanait. Puis une année, j'ai dit, il faut que j'arrête de me chicaner. C'est ma meilleure chum de fille. Puis je me souviens ce que j'y avais dit. J'ai dit, soit tu penses que je suis dans votre secte ou que je suis complètement innocent. Quand vous dites bas du corps, puis que Goulet, il y a une attelle au genou gauche, on voit bien que c'est le genou gauche. Ouais. Fait que soit tu penses que je dis rien, puis j'embarque dans votre gang, ou tu penses que je suis trop cave pour voir son attelle. Ça peut pas être d'autre chose. Elle se dit, ouais, mais on n'a pas le droit de le dire. C'est une règle d'équipe. Ah, mais faites juste le dire. Fait que, tu sais, là, j'ai arrêté, puis Chantal, elle m'a dit, ben, si tu as le goût de dire que c'est genou gauche parce que tu vois l'attelle, dis-le. Mais nous autres, la ligne éditoriale, c'est bas du corps. Mais c'est complètement... C'est quand même une situation particulière avec Chantal, j'imagine. Tellement d'années qu'elle a été dans votre gang à RDS, dans ta gang. Puis tu te dis, c'est ma chum de fille, c'est sûr. Tu sais, elle est gentille en plus. Fait que, tu sais, c'est comme... puis là, tout d'un coup, il y a des zones grises qui s'installent. Tu sais, elle a une job à faire, elle a des directives. C'est sûr, il y a un peu de... Dis-moi là. Elle comprend votre... Mais le pire, c'est que si elle me disait de quoi, là... je serais condamné à vraiment fermer ma boîte parce que tout le monde se dirait, ça vient de Chantal. Ouais. Je me souviens, une année, il est arrivé de quoi? De bien banal. Je l'ai appelé officiellement. Parfait.
me souviens plus c'est quoi. Un gars du Canadien qui avait blessé un autre, là, puis le lendemain, je l'ai appelé. Sais-tu si s'est excusé? Ah, attends un peu, elle me revient. Bon, oui, il a envoyé un texto, il a offert ses excuses. Bon, je vais en ordre avec ça. Le lendemain, c'est ah, bon, c'est bien. Chantal Machabée a voulu. Non, c'était pas TVA Sport, mais c'était genre. Les Canadiens ont voulu passer leur message que leur joueur s'était excusé. J'ai juste appelé Chantal, j'ai juste fait notre job. T'avais qu'à l'appeler, toi, petit gars, Chantal, elle te l'aurait dit. Mais l'affaire des blessures, je suis content que tu en parles parce que j'ai souvent le feeling que ça préoccupe juste les médias. Il y a beaucoup d'amateurs qui nous écrivent, en tout cas qui m'écrivent, puis qui me disent « Hey, sacrez-nous patience avec ça. Dites-nous juste, il va venir à peu près quand? Que ce soit le genou, la cheville, l'épaule, on s'en tape complètement. » Ah non! Moi, en fait, c'est une affaire de transparence. Avec le temps... C'est le principe. C'est le principe, mais c'est parce que c'est quelque chose qui s'est installé graduellement, je trouve, avec le temps. Peut-être que tu me diras que ça s'améliore avec Chantal et Kent Hughes, mais les années Bergevin, notamment, ont été d'une espèce de distance avec vous autres, les médias. Avec les anciens. Puis les anciens. Mais tu sais, vous, les médias, vous êtes finalement nos représentants en tant qu'amateurs qui payons cher que ce soit pour les billets, que ce soit pour un abonnement à une télévision câblée ou n'importe quoi. Fait que quand il vous manque de respect, moi, quand Bergevin vous répondait comme de la merde... Ah, mais Bergevin, il était pire que ça. Bon, mais Bergevin, il est arrivé de quoi? C'est comme s'il manquait de respect aux fans. À la fin, ça n'a aucun bon sens, là. Tu sais, je l'ai vu, une histoire vite faite, là. Ouais. Il y a un back-to-back Winnipeg-Minnesota. Ouais. Là, à Winnipeg, il fait moins 40 000. L'avion, on décolle pas. On embarque dedans. Ils disent les freins sont gelés. On débarque. Là, les freins sont gelés. Première fois que j'entends ça. Ouais. Moi, il n'y a pas de trouble. Moi, quand ils me disent qu'il y a un pépin technique, là. T'obstines pas, hein? Dis-moi pas, ça devrait être beau, là. C'est pas grave. On partira demain, là. Bref, on arrive pendant le premier entracte. Quand on arrive au Minnesota, là, on a une période de jouer. Tout le monde dans le building sait que il y a des médias de Montréal qui ne seront pas là. La madame de l'ascenseur. « Hey, guys, oh, you're finally here. » On arrive sur la press box, le monsieur. « Oh, guys, OK, so... Tout le monde est au courant. Quand il reste 5 minutes à la game, souvent on descend en bas parce que sinon on manque le début du vestiaire. On est 4-5 gars de Montréal. Je me souviens que Jean-François Chaumont était là aussi. Marc qui arrive, puis il faisait tout le temps ça, là. Et il nous voit, il fait semblant d'avoir un texto. Puis il rentre dans l'ascenseur, puis il se tourne de bord pour pas nous parler. T'sais, aussitôt qu'il nous voyait, là, il nous évitait. Il s'inventait des... Puis même pas subtil. Des fois, il arrivait, on le voyait à 30 pieds, là. Ouais. Puis là, il continuait, il virait de bord, mettait le téléphone dans ses poches. Il est arrivé de quoi, je ne sais pas quoi. Parce qu'il n'était pas de même au début. Ben non, au début, il venait s'asseoir avec nous, dans la salle de presse, puis on soupait, puis on mangeait, puis j'ai pas le feeling qu'il s'est fait bardasser, puis critiquer de façon injuste. Moins qu'il aurait pu. C'est probablement la pression, puis je ne sais pas c'est quoi la pression d'être grand boss des Canadiens à tous les jours, mais il s'est passé quelque chose. Puis après, il n'a pas voulu reparler à personne. Non. Il a parlé à Pierre Lebrun. C'est tout. Il y a peut-être des allusions à sa vie personnelle. Je sais pas. Lui, encore plus que Cole Caulfield. On savait que c'était un sorteux. Puis peut-être que... Ouais, mais il joue pas le lendemain. Mais il y a le droit. Moi, je suis pas sa femme. Je veux dire, il est bien, il s'organise. Je sais même pas s'il y avait une femme. Il était peut-être célibataire. Fait que, il y a eu plein de rumeurs à propos de lui. Fait que c'est ça. C'est même pas de nos affaires. Ça fout tu vis si il gagne. Mais mon point, c'est surtout, c'est ça. C'est comme cette espèce de distance, là, des fois, qu'ils ont avec vous. Moi, comme amateur, elle m'enrage. Mais la gang qui est là n'est pas comme ça. Ouais. Kent Hughes, Jeff Gorton, ils vont venir te voir, ils vont te parler. Il y a vraiment un changement, là. Je dis ça. Ouais. Mais sauf qu'encore là, quand on arrive aux blessures ou aux disponibilités, comment... Justin, je ne sais pas si tu voulais te rendre là, mais je sais qu'on a discuté ensemble. Qui décide après les matchs? Est-ce que c'est... Ça, la pandémie a créé une nouvelle manière de procéder. Parce que pendant la pandémie, c'était en Zoom. Ouais. Donc, Dominique Saillant nous demandait... ou Paul Wilson, en fait, qui vous aimeriez avoir dans le Zoom? Puis on a créé un group chat, puis il est resté. Fait que là, au lieu d'avoir un vestiaire que le Canadien évalue c'est qui les 5-6 bons gars qu'on devrait rencontrer, il nous le demande. Donc, puis les demandes sont vraiment pas mal tout le temps respectées. Fait que là, moi je dis, moi j'aimerais ça parler à Matheson,
puis à Jacky, puis à Heinemann. Puis après ça, un autre va demander un autre. Puis souvent, il y a un certain consensus sur le noyau de joueurs à l'issue du match. Là. Ouais. Puis le matin, des entraînements, quand il y a un match, c'est pareil. Puis les entraînements réguliers, c'est pareil. Donc, les gars qu'on a demandés, ils sont pas mal tout le temps dans le vestiaire. Donc, puis ça va arriver des fois que Chantal ou un de ses adjoints va dire « Mais là, les gars, vous aviez demandé, je sais pas moi, Anderson, il est en traitement. Ouais. Voulez-vous attendre 20 minutes ou vous êtes correct pour aujourd'hui? » Mais ça, il n'y a pas vraiment d'issue. C'est juste que quand tu arrives dans les autres villes, la plupart des autres villes, puis c'était même le cas pendant la Coupe du Monde, là, c'est la crème de la crème, tu rentres, puis tu n'as pas besoin là, de jouer à tag. Là. Tu rentres dans le vestiaire, les 20 joueurs sont là. Ah ouais. Puis Montréal, ils ont leur règlement qui n'existe pas partout. Comme le matin des matchs, le gardien n'est pas autorisé à parler à Montréal. Il n'y a pas le droit. Il n'y a pas le droit, c'est une politique d'équipe. Ils ont fait une exception au Montembeault au mois de décembre quand il a été nommé sur l'équipe canadienne. Puis je me souviens, je suis arrivé, puis j'ai dit à Sam, je dis là, t'es au courant que c'est un jeu blanc ce soir, là. T'es aussi bien de nous parler, tous les autres matins de match. Oui, c'est parti. Il y a eu un jeu blanc. OK. Il y a eu un jeu blanc. Puis il me l'a remis d'en face après le match. Ouais, je pense à toi, j'ai eu un jeu blanc. Mais on n'y a jamais reparlé. Mais Philippe Gustafsson, le premier match de la Coupe du Monde, la confrontation des 4 nations, il est dans le vestiaire de la Suède. Il a parlé en suédois pendant 10 minutes, en anglais pendant 10 minutes, puis le soir, ça ne l'a pas empêché d'arrêter des rondelles. Non, non. Ouais. Il y a une petite affaire qu'à Montréal, ils se prennent pour le Vatican. T'sais. Nous autres, on est... Ouais. Il y a la Ligue, puis il y a le Canadien. On fait ça. Puis il y a les équipes à Lou, la Montréal, c'est que c'est comme ça. Il y a les équipes à Lou, puis il y a le Canadien. Mais là-dedans, Chantal a fait ce qu'elle peut. Mais c'est quand même, on ne peut pas se plaindre tant que ça. Comme je vous dis, les joueurs qu'on demande, on les a. Puis... Ça, je savais pas que c'était votre décision d'avoir les joueurs. Nick Suzuki, là, vous savez qu'il vous donnera jamais. Ouais, c'est ça. Pourquoi il est dans la liste? Pourquoi il est là? Demande-moi donc s'il est sa mienne. Ça, à un moment donné, c'est comme, il me donnera rien. Yeah, we gotta work harder. OK, mais on parlait des blessures. J'ajouterais peut-être une question que je voudrais savoir. C'était dans la pré-saison, mais c'est pas grave. C'était quoi le feeling, l'ambiance quand Patrick Laine est sorti d'un match blessé? Ben, au début, tu sais pas s'il va manquer aussi longtemps que ça. Là. Parce que lui, il avait l'air en tabarnak. Ouais, puis ben, tu sais, après, on y a parlé, il était à Tremblant. Ouais. Il a accompagné l'équipe, puis il était pas amer envers le coup. Là. Pour lui, c'était un jeu de hockey. OK. Mais tu sais, nous autres, là, quand un gars se blesse, tu sais, des fois, on va trouver ça plate pour l'individu, là, mais qui gagne, qui perd, qui participe aux séries, qui participe pas aux séries, tu sais, ça change rien. Il n'y a pas de partisans du Canadien dans les gars du beat, là. Il n'y a pas de groupie. Sauf que, sans groupie, votre travail est quand même... Il y a un petit billet. Là. J'allais dire, mais il est très suivi durant les séries, puis c'est excitant. Les séries. Donc, vous devez espérer qu'ils se rendent. Les séries, c'est vraiment le fun. C'est un beau boss. C'est toute la province. Puis le 5 à 7, les gars sont en direct dehors. Hockey 360. Fait que sans être fan ou groupie, vous devez espérer. Rendez-vous donc, là. La job est plus mais de l'autre côté, mettons, je te dis que, Luc, ta première ronde, ça va être Boston-Toronto. Fait que là, tu t'en vas passer 4-5 jours à Boston, 4-5 jours à Toronto. La job est quand même le fun aussi. T'es pas tanné d'être sur la route? Oui, je commence. Ah ouais, hein? Mais je commence parce que la job est moins le fun. Parce que le Canadien diffuse tout en direct sur son compte Twitter. Il y a des médias qui ne suivent plus. Donc avant, quand j'arrivais, je sais pas moi, on va dire Chicago, on se rejoint, on était 8-9 à voyager. Là. Fait que là, on va manger où? Fait que là, tu sais, c'est quoi l'esprit de gang? Là? Vous êtes en tournée. Tu manges avec les boys, tu as du fun, tu sors du resto, il est 10 heures, il y a de la musique. OK, tu rentres là, il y a un petit band, prends 2-3 bières. Là, on est souvent juste RDS puis la presse. Le Journal de Montréal, ne font pas tous les matchs. TVA ne font pas tous les matchs. Je parle de couverture nouvelle. Ouais. De Gazette a systématiquement coupé la couverture. Souvent, même quand on parle un francophone ou le coach, il n'y a aucune question en anglais. Parce que les médias ne vont pas bien. Hein. Tout le monde le sait. Là. Ouais. Donc, pourquoi envoyer du monde sur la route quand le Canadien, qui est le seul club dans la Ligue à faire ça, là, met tout en direct? Tu sais, on rentre dans le vestiaire, toutes les entrevues que, mettons, on fait. Les autres ont accès. Mais c'est pire, c'est encore plus vicieux que ça. Je sais pas, moi, supposons que Samuel Montembeault me donne une belle déclaration. À soir, j'ai été pourri, là. On a perdu parce que je suis pas capable d'arrêter une rondelle. J'ai aucune confiance. C'est jamais arrivé, là. Je sors du vestiaire. Parfait. Je prends mon téléphone. Je veux mettre ça, cette clip-là, la rendre publique.
Elle est déjà sortie. Elle est sortie partout, par du monde qui sont pas là. Oui. Mais ça, il y avait, cette saison particulièrement, il y avait de la merde sur X. Ouais. Que, justement, moi, j'ai la notification chaque fois. Je suis pas trop les Canadiens, mais j'ai la notification chaque fois après match en direct, Martin Saint-Louis, nanana. Puis, dans les partisans, il y avait de la merde de comme, OK, mais là, tout est diffusé. Fait qu'il y a plus tant de scoop. Parce que des gars comme Eric Engels, je pense que tu parlais, comme lui, après ça, il n'y a pas de breaking news. Là. Ouais, parce que tous les clips sont sortis par des blogs de partisans. Puis par, je sais pas, Habs fan. Oui, puis les autres, moi, là, je ferais la même affaire à leur place. Oui, oui. Mais au début, là, j'avais une grosse frustration face à ça. Mais je me disais, si mon boss, ça ne le dérange pas, là, si on continue de leur donner 68 millions par année, puis que les hautes instances d'RDS disent pas, hey, là. Ça suffit, cette affaire-là. C'était un combat que nous autres, on menait, mais que ça dérange, je crois, que ça ne doit pas déranger mon boss, parce que ça le dérangerait. Ça serait arrêté, j'imagine. Là. Mais on a réussi à dealer avec Chantal. Le matin, ils attendent 1 heure. Mais le Canadien a tellement un monopole fort. Mais c'est parce qu'ils vendent. C'est la seule raison, c'est que c'est vendu. C'est pour ça. Ils vendent... les entrevues d'après-match du Canadien, là, mettons, il y a un logo de, je sais pas moi, de Tréma. Tim Horton, oui, de Tréma. Merci, merci, Luc. De Tréma. Produit. Ah ouais, OK. Fait qu'ils font... Ah oui. Ils font combien? Puis là, tu regardes, dès qu'il y a les viewers, il y a 2000 personnes qui regardent live. Mais regarde, ils font ça comme ça. Puis moi, les sites qui en tirent profit, c'est juste normal. Je ferais pareil. Ah oui. Tu ne peux pas y blâmer eux, là. Donc, bref, il n'y a plus grand monde qui voyage. Fait que voyager, c'est moins le fun. Ça devient strictement regarder la game, faire notre job. Y a-tu eu des années... est parti. Y a-tu eu des années que tu étais sur le beat, sur l'avion de l'équipe? Oui, jusqu'en 2005. C'est Bob Gainey qui nous a débarqués. Ouais. Ça, c'était le fun. C'est cool au bout. C'était un autre feeling. Là. C'était un autre feeling. T'sais, Pierre il était ici. Là, je le fais une fois par année, habituellement, quand il joue le 23 décembre. On demande s'ils peuvent nous ramener, parce que là, si tu voyages le 24, tu pognes une tempête. Là, Puis ils sont jamais proches, le 23. Cette année, il était à Columbus, mais il n'y a pas de vol direct. Fait que là, tu fais Columbus, Chicago, ils ventent un peu. Tu n'arrives pas chez vous pour Noël. Mais tu sors de l'aréna. En fait, tu rentres dans le parking souterrain de l'aréna. Il y a déjà un détecteur de métal. Ah ouais, hein? Les deux autobus partent. Il y a l'autobus des joueurs, l'autobus des médias. Les autobus partent, ils arrivent à l'aéroport, les grilles se rouvrent, ils débarquent à 20 pieds de l'avion, envoie petit gars, embarque dans l'avion, puis là, après ça, c'est crevettes, filet mignon, le vin, envoie à la maison. C'est bonheur total. Quand je voyageais de charter jusqu'à 2005, il y a bien des soirs que j'arrivais chez nous, plus de bonheur sur la route qu'à domicile. Parce que là, tu finis de travailler, il est 12:30, on va t'en prendre une petite. Avec les gars, tu vas à la cage, tu prends 2 bières. OK, tu t'en vas à la maison, tu arrives, il y a 1h30, 2h moins quart. Des fois, j'arrivais chez nous plus tôt sur la route qu'à domicile. Ton endroit préféré sur la route? 24 heures. On oublie Los Angeles et New York. Ouais. Non, j'aime pas ça, LA. J'ai la Californie, si je peux l'éviter, je l'évite. J'aime pas ça. T'envoies Patrick Friol. Ben, Pat, il aime ça. Puis avant, Chantal, elle aimait ça. C'était parfait. Parce que LA, c'est trop gros. Puis, tu sais, le centre-ville, il n'est pas le fun. Si tu veux aller, je sais pas moi, à Beverly Hills, ça peut te prendre 20 minutes d'y aller, mais 1h30 revenir. San Jose, c'est plus petit que Trois-Rivières. Puis Anaheim, c'est ville d'Anjou. Il n'y a pas de centre-ville, il n'y a pas rien. C'est vrai. Une belle Il comparaison. est où le centre-ville de ville d'Anjou? Ah non, mais c'est vrai que Anaheim, c'est terrible. Laval, mettons. Il y a Disneyland. Il y a Disneyland, le Dodger Stadium. On se ramasse là. On est 4 gars, là, 5 gars, puis on va aller souper à Disney. Dans Disney Village, au milieu. Ouais. Vous allez là pour vrai? Ben oui, il était... On le croise. Mais pour 2-3 jours, Nashville. Ah ouais? Nashville, c'est fou, là. Ça donne soif de bonheur. Il y a des bandes partout. Ben, sur Broadway, là. Ouais, Broadway, là, puis Second Street. C'est vraiment le fun pour 2-3 jours. Puis ma ville préférée, overall, pour dire, je pense, c'est Boston. Boston, c'est beau, c'est le fun. Tu sais, t'as le village italien. Oui. Les gens sont fins en dehors des partisans, là. C'est une belle ville. Oui, c'est comme une grosse ville, mais c'est pas New York. Il y a un feeling Montréal par moment. Ouais. C'est propre, tu peux bien manger. Il y a tous les sports. Ouais. Tu peux aller voir une game de baseball, tu peux aller voir une game de basket. Le printemps dans les playoffs, là, j'aime ça aussi, là, aller voir du baseball. Ouais. Chicago, c'est cool. Oui, je suis jamais allé à Chicago. Oh, il y a des adresses. Ah oui, hein? Des bons bars de blues, là. Oui, OK, parfait. Je suis déjà tombé... Body Guy, il y a un bar là-bas, le Body Guy Legends. Oui. Moi, j'aime ça le blues vraiment, mais
je suis pas la carrière des chanteurs de blues. Oui. Fait qu'on s'en va là, puis moi, je pensais qu'il était mort, ce monsieur-là, qui n'existait plus. Moi aussi. On est au Body Guy Legends, puis là, de m'année, on était avec Ben Brunet, puis Anton Coupe, Raphaël, Christian, les caméramans. Puis là, vers 11h15, 11h30, il y a un Christy de Ben, puis ils prennent une pause, puis « We have a new guest, a special guest for you here tonight. » Puis il y a un vieux bonhomme qui arrive avec son béret, puis tout. Bon... Mais c'était Body Guy. C'est lui dans son bar. Fait que là, on était comme « wow ». Un soir, par hasard, on a eu comme un 15 minutes que Body Guy est venu nous chanter. On a pris une photo avec. Puis parenthèse, le destin a fait que dans ma vie, j'ai une photo avec Body Guy, légende du blues, Ozzy, légende du rock, puis Garth Brooks, légende du country. De même, par hasard, mané, bang, photo. C'est bon. Puis la pire ville. Ouais, la pire, si on renverse la question. Là. Je guesse Edmonton. Winnipeg. Winnipeg, ben oui. Winnipeg, Edmonton, pas loin. Pas loin, hein. Là, les New York Islanders, c'est rendu vraiment poche parce qu'il n'y a rien proche de l'aréna. C'est horrible. À côté de l'aréna, il n'y a rien. UBS, c'est horrible. C'est BS. C'est vraiment ça, là. Ah ouais. Fait que là, si tu vas à New York, c'est pas pire, mais t'étais quand même à 1 heure d'aller à ton entraînement le matin. Là. Ouais. Puis là, s'il y a du trafic, là. Ouais, Manhattan, Long Island, là, c'est pas à Fait que force, tu vas pas à New York. Mais quand j'étais allé en train, là, comme t'es allé l'année passée, Ouais. puis j'étais allé voir une game, en train, ça avait pris 1h30. Ah oui. Puis t'arrives là-bas, puis il faut que tu marches 20 minutes du train à l'aréna. C'est Ouais, weird. là, t'espères qu'il pleuve pas, là. Ouais, mais c'est une longue marche quand même. Là. Ouais. Puis là, tu le vois, puis on dirait que tu t'approches jamais. Puis là, t'arrives là-bas, c'est à moitié vide, il n'y a pas d'ambiance. Ils perdent évidemment 3-2 en overtime. Puis là, t'es comme, ah, c'était plate. Ouais, parce qu'ils finissent toujours avec 17 points de défaite en overtime. Ouais, c'est ça. Mais c'est à l'image du club, je trouve. Ennuyant et inutile. Il n'y a rien de proche. Fait que même quand on regarde nos hôtels, il n'y a rien en dedans de 20 minutes. Puis ça peut être plus que 20 minutes avec le trafic. Mais Winnipeg, Edmonton, Mais c'est des places New qu'on York, redoute. c'est poche. C'est Newark, même ouais. dangereux. Mais tu es Ouais. à 2 stations de métro de New York. Là, tu sais. Ouais. Ouais, c'est moins pire, ça. Ouais, c'est comme quand Laurent Durand-Tardif, qui est mon ami, il jouait pour les Jets. Là. Il faisait comme, oh, boy, il n'y a pas grand-chose à faire là, mais t'es prêt. T'es à un jet de pierre là, de l'action. Mais c'est nous qui veut faire le tour là, de la ligue. Là. Ouais. Toutes les arénas, ce qu'ils viennent de nommer, c'est toutes des places qu'on redoute. Puis qu'on fait comme, oh non. En fait, c'est qu'on essaie de faire les 32 villes maintenant. On a commencé quand il était jeune, fait qu'on a toutes nos photos. Rendu à combien? Avez-vous le décompte? On était à 13. Ça va, je sais. Ouais, 12, 13? Ouais, je sais, 13. j'ai ma note. Oui, on est à 13. Je pense que c'est à 13. Mais là, il n'y a pas 21 ans, fait qu'il y a encore 20. Fait que on va régler les vides plates canadiennes pendant que t'es pas majeur. Parce que, tu sais, on va à Los Angeles. On va aller à Los Angeles quand on va être capable d'aller prendre un verre. 15. Là, parce que 15, la liste. on est 15, ouais. Ouais. Mais tu sais, mine de rien, c'est l'année prochaine, là, Nashville pis tout. Là. Ouais, Ça avait l'air si loin avant. Mais, ça, c'est... Mais là, il faut régler Winnipeg. ouais, faut que... En plus, ils sont bons. Fait que c'est Edmonton, peut-être Calgary avant qu'ils défassent le noyau à Voulez-vous Edmonton. vraiment y aller à Winnipeg? Hein? C'est vraiment On aura pas important, le là, la Winnipeg. Mais tant qu'à y aller, il faut y aller dans les playoffs avec 31, le là. white-out. Là. Ah ouais, mais dans les playoffs, ouais, ça. Ça a l'air que c'est extraordinaire. Là. Ouais, il y a de l'ambiance, c'est Ouais. tout petit, les gens sont dedans. Mais je connais au moins 2 gars trois gars, qui ont fait les 32, puis même 36, puis on s'écrit de temps en temps, là, qui ont vu des games, mettons, à Atlanta. Ouais, OK, ouais. Puis, tu sais, comme là, ils sont venus à Salt Lake City cette année, là. Il y en a des maniaques, puis c'est des voyages qui coûtent cher, là. Oui. Je sais, puis là, je sais qu'ils jouent au golf. Des fois, on va Ouais, combiner non, ça. j'ai pas encore embarqué Luc, dans le golf. j'aimerais te parler de Vegas, c'est le fun. ta carrière de... Oui, Vegas, c'est le fun. Ta carrière d'auteur aussi. Parce que tu as une série de livres, c'est la faute à... Ouais. Je lisais quand j'étais jeune. 7 tomes, 8 tomes? En fait, j'ai écrit 11 ou 12 livres. 11. Le 12e il est parti. Ouais, 11, puis le 12e, il va être publié au mois de septembre. Ça a commencé au début, tu sais, une année vers 40 ans, là, parce que, tu sais, ma job, moi, je fais les nouvelles pour Sport 30, je crois, Oui. le Canadien. Oui. Fait que je fais des reportages de 2 minutes et demie. Mhm. Puis le lendemain, ils sont bons pour les vidanges. Tu sais, je fais du day-to-day. Oui. Tout le temps. Puis là, une année, tu arrives, c'est pas une la quarantaine, tu dis, ouais, il me semble que je pourrais faire plus que ça, tu sais. Puis, écrire un livre. Là, ça me fascinait, tu sais. Puis là, Ouais. je me disais, je pourrais écrire qui serait un bon intervenant que je pourrais peut-être me lancer dans une biographie. Puis, c'est parce que mon fils Guillaume, il a 31 ans, il joue encore au hockey. Il joue senior 3, puis il joue semi-pro dans le club à Max-Lapierre, Saint-Hyacinthe. Ah oui, c'est vrai? Il aime ça au bout. Il y a 2 jumelles de 4 ans, il y a un petit bébé d'1 an. Il drop les mitaines en plus, il compte des buts, il mange du hockey, tu sais. Donc, il aime vraiment ça. C'est drôle ça, tu sais. Puis il travaille, tu sais, des fois, là, je suis comme... À un
Vendredi, il a joué, là. Il restait 30 secondes, là. Drop les mitaines, d'autres son casse, let's go. Gros cave, là. Le lendemain, tu travailles, là, tu vas être capable de tenir ton marteau. Ouais. Mais c'est ça. Puis il aime ça. Fait que bref, parenthèse de gros famille. cave. Le lendemain, tu travailles, gros cave. Ah, mais il est tellement... Sa femme, genre des... Il a quel âge, ton gars? Il a 31. OK. Sa femme, elle veut pas qu'il se batte. Il y a des petites filles de sûr. 4 ans. Fait que là, quand il se bat, il donne sa paye à sa femme. Fait que là, ça ne dérange plus. Tiens, mon amour, on va t'acheter des niaiseries. Mais quand il avait 11-12 ans, les gens, ils s'imaginaient que j'avais toutes les réponses du hockey. Ah oui. Non. Fait que là, hey, mon gars, là, 3 écoles de hockey, c'est-tu trop? Quand tu veux que je te réponde, j'ai de la misère à gérer le mien. Je ne peux pas te donner la bonne réponse. Ta réponse est aussi bonne que la mienne. Fait que, tu sais, là, j'ai commencé à poser des questions. Tu sais, dans ce temps-là, il y avait Bégin, Dandenault, Bouillon. Fait que, tu sais, toi, là, à cet âge-là, puis là, je me suis rendu compte que j'avais une perception mauvaise, que j'avais tout le temps pensé que les gars qui jouent dans le show avaient été les meilleurs de leur quartier, de leur ville, de leur région, qui avaient été dominants, puis qui étaient arrivés pro, tu sais. Mais là, en jasant avec ces gars-là, je me suis rendu compte que leur enfance avait été comme l'enfance des petits gars de Repentigny, où je reste. Ah oui. Fait que là, j'avais proposé à... Un gars comme Dandenault n'a même pas été repêché défenseur, si je me souviens bien. Ben, il y a une année, il était comme 1 an et demi sans jouer, parce que son père l'avait inscrit dans une école privée, puis il ne pouvait pas sortir. Ouais. Lui, il aurait pu être dans mon livre. Mais bref, Mario Leclerc avait écrit la biographie de Jacques Demers. Oui. Puis j'avais rencontré l'éditeur André Gagnon. Fait que je suis allé voir André, je dis hey, j'ai eu une idée. J'aimerais ça écrire un livre sur des biographies, mais des mini-biographies. L'enfance des gars. Roberto Luongo, il est né d'une famille italienne. Il a 2 frères. Il a grandi à Saint-Léonard. Il a commencé, il jouait à l'attaque. Son père ne voulait pas qu'il soit gardien de but. Une année, il a manqué un gardien. Il est allé gauler avec les petits atomes. Il a gagné. Le goaler, puis oui, t'es pas là. Il a gagné la game après. Il est devenu gardien de but. Sa mère ne voulait pas qu'il parte de la maison. Il s'est fait repêcher à Abitibi. Ils ont trouvé des Italiens, famille de pension. Tout vrai, ça, là. Tout vrai. Je ferais des mini-biographies pour les kids puis les parents. Pas un livre de recettes, mais au moins des exemples de persévérance. Il m'a dit, on publie. Vas-y, go. Mais là, j'avais le solide syndrome de l'imposteur. Là, parce que dans une salle des nouvelles, là, dans un journal, ou peu importe, là, si tu n'es pas un réseau spécialisé, les gens au sport sont comme... Ça, c'est des semi-journalistes. Là, comme les gens qui font les arts et spectacles. Les vrais bigs, les autres, là, ils fouillent des enquêtes puis ils sont sur la colline parlementaire. Après, quand tu arrives, tu es dans une station de télé, c'est encore pire. Si tu étais bon, tu ferais des gros textes. Tu n'irais pas faire des topos de 2 minutes. Fait que là, André Gagnon me dit, oui, on va publier, mais... Parfait, on en fait 8. Je donne les 8 noms des 8 gars. Le premier que j'ai écrit, justement, je pense, c'est Luongo, puis j'y envoyais même pas. Puis ça avance-tu? Ah, ouais, là, tu m'en as envoyé un, là. J'ai envoyé Luongo, puis il dit, hey, c'est parfait, touche à rien, garde ça comme ça. Fait que le premier, il y avait... Je pensais que c'est Carey Price, ton premier. Non, le premier, ça s'appelait La LNH, un rêve possible. Ah oui, fait qu'il y avait 8 mini-biographies dedans. D'accord. Luongo, Gagné. Comme Gagné, lui, son père... Simon, son père a joué dans la Ligue américaine, puis son grand-père. OK. Fait que là, est-ce que c'est un ADN ou est-ce qu'il voulait qu'il réalise le rêve jamais accompli? Tu sais, puis son père est policier, puis il l'a encadré, puis tout. Après ça, il y avait Martin Brodeur, qui, lui, il avait été élevé dans un environnement LNH. Oui. Fait que j'avais Steve Bégin, un batailleur, tu sais, batailleur dans le sens de un gars qui a travaillé toute sa vie. Un battant, là. Un battant. Yann Lapierrière, qui, lui, première année, faisait le 2A. Deuxième année, le 3A, mais un 3e trio. Un autre battant, c'est vrai. Francis Bouillon, qui, lui, c'est le contraire. Lui, a commencé gardien. Sa carrière était finie. Il ne jouait plus au hockey. Il a reçu un coup de fil de Bob Hartley. Bob Hartley avait fait son équipe, là. Il manquait un défenseur pour les Blancs contre les Bleus. Il l'a appelé. Il dit, viens boucher un trou. Ouais, mais je suis pas en forme. Hein. Ça va te mettre en forme pour ton camp avec tes chums au junior 2A, whatever. Il est allé par accident parce qu'il manque un gars. André Roy. Pourquoi qu'André Roy, il se bat dans la vie? Puis l'autre, c'était Vincent Lecavalier, que lui, il avait été étiqueté LNH toute sa vie. Fait que on a fait ce livre-là. Puis en toute humilité, c'était un gros best-seller. On a vendu au-dessus de 30 000. Oh, c'est énorme. C'est énorme. Je précise, là, pour les gens qui nous écoutent, là, au Québec, c'est énorme. J'en fais des livres dans la vie, là, c'est énorme. Puis là, j'ai présenté le tome 2 avec d'autres profils. Puis là, en écrivant tout ça, je me dis, hey, une fiction, ça pourrait être pas pire. Puis là, j'ai rappelé André.
J'ai dit, j'ai pensé à de quoi, là? Je t'envoie une trentaine de pages. Puis après ça, les liners, ça serait quoi la suite? C'est la faute à Ovechkin, l'effet domino. Oui. Puis là, ils me font un meeting. Puis les éditeurs, je ne sais pas si c'était comme ça, mais eux autres, ils aiment ça aller dîner. Puis ça dure longtemps. Puis on boit du vin. Eux autres, non, moi, je suis pas comme ça. Fait que là, on s'en va. Je suis le président d'entreprise depuis Plate à Montréal. Ben oui, je vois bien ça. Je bois de l'eau pétillante, l'heure du lunch, je bois jamais d'alcool. C'est un zoom. Également des trémas à l'occasion. Oui, Il est bon. Je suis pas dans l'alcool, mais non. Fait que là, on va dîner, puis vite fait, il me dit, c'est vraiment hâte, on finit là ton histoire, on va publier ton livre. Mais là, tu sais, on aimerait ça une série. Les ados, ils lisent des séries. Ah, ben c'est vrai, mes filles, Daphné et Pénélope, là, papa, c'est le fun, les séries, mais tu vas à la librairie souvent. Fait que, OK. Fait que là, je suis allé au magasin de Pierre, j'ai acheté 3 immenses cartons. Puis j'ai écrit sur un carton tout ce qui peut arriver dans la vie d'un ado, tout ce qui peut arriver dans la vie d'un joueur de hockey. Puis après, j'ai divisé, puis j'ai fait crime, j'ai du stock pour 5 tomes. Donc là, c'est la faute à Ovechkin. Puis on a gardé l'effet domino dans chacun des 5 romans. Puis après ça... T'as lu ça, toi, Justin? Moi, je les ai lus quand j'étais jeune, oui. Ah, ouais, vraiment. C'était bon. Ah, ben, c'était vraiment cool. Ah, ben, merci. Puis là, après, j'ai fait 3 pour des plus jeunes. Puis après, la vie de Steve Bégin, en biographie. Et quand tu emploies, mettons, c'est la faute à Carey Price, parce que Ovechkin, tu le croisais peut-être moins. Ouais. Mais est-ce que vous devez demander la permission pour ça, c'est une utiliser fichue de bonne question. Puis aux éditions Urtubise, ils ont vraiment validé. Il n'y a aucun problème. Puis tu peux l'utiliser, le personnage, dans l'histoire, dans le récit, tant que tu ne portes pas préjudice. Je dis que c'est la faute à Ovechkin parce qu'après avoir gagné la Coupe Stanley et qu'au flambant nu dans la ville de Washington, là, tu vas te faire actionner puis tu n'as pas le droit. Ouais. Mais sinon, c'est un personnage alors qu'il public. était à moitié nu dans une fontaine. Ouais. Mais ça, j'ai une autre affaire. Tout le monde a trouvé ça cool. C'était le fun. Ouais. Tu sais, c'était parfait. Wow, le gagnant ultime. Mais après ça, des fois, quand c'est du monde de chez nous, c'est pas drôle. Non. Il y a des gens qui ont... C'est vrai. Il y en a qui ont une étiquette que c'est correct, on a le droit de faire ce qu'ils veulent. C'est Samuel Girard là, qui a gagné la Coupe Stanley avec l'Avalanche. Il s'est fait ramasser parce qu'au lieu de faire un party privé chez lui avec la Coupe Stanley puis ses chums, il a décidé de faire ça dans sa communauté. Puis oui, il a échappé. Il était fini. Là. Puis il n'a peut-être pas signé les autographes qu'il aurait dû signer, mais c'était le pire pas bon pendant une couple de jours. Là. Mais Ovechkin, c'était un demi-dieu. Mais bref, c'est ça, t'es pas excuse la parenthèse. Ouais. Ça me fait rire. Ovechkin. Mais dans un livre. Pareil qu'à l'écran, c'est différent. Tu peux utiliser tant que tu portes pas ombrage. Puis Carey Price, il savait-tu que tu faisais ça? Ovechkin, je m'en suis tapé bien raide. Mais Carey Price, je suis allé le voir. Puis là, il m'a expliqué qu'il y avait dans sa fondation, un des pans de sa fondation, c'est contre le décrochage scolaire. Donc lui, il était bien content de savoir que Patrick Roy aussi, je l'ai avisé, c'est clair. Mario Lemieux, le tome 2, c'est Mario Lemieux. J'avais envoyé un email au vice-président des Pingouins, Tom McMillan, qui avait fait le message, paraît-il. Puis le tome 5, mais là, c'est mon héros. C'est de sa faute à lui. Parce que c'est tout le temps de la faute à quelqu'un. Oui, c'est ça. C'est tout le temps de la faute à quelqu'un. Puis le patron des éditions Urtubise, Arnaud Foulon, il aurait aimé que le tome 5, ce soit la faute à Souban, à Gallagher, peu importe, un des joueurs hot du Canadien à l'époque. Puis j'avais dit non, parce que, Félix Riopel, les lecteurs, ils le connaissent déjà, mon héros. Puis à la fin, là, tout revient que c'est de la faute à tout le monde, mais c'est surtout de sa faute à lui, grâce à lui, parce que c'est lui qui a tout pris les décisions. Les autres, ils ont influencé le cours de sa vie. Au lieu de passer par là, il a passé par là, mais il est arrivé à la porte de la Ligue nationale. Ah oui, il vieillit, parce ton qu'il est héros. engagé, dédié, puis tout ça. Oui. Fait que ça, il prend ses décisions, Mané est rendu à l'âge où c'est sa faute. Puis à la fin, là, dans les dernières pages, là, il y a un meeting avec son coach, puis son coach, il dit, là tu as une décision importante à prendre. Soit qu'il s'en va rejoindre le club dans la Ligue américaine, puis il a le billet d'avion, ou qu'il s'en va au chevet de son meilleur chum qui a des pensées noires, puis qui répond plus au téléphone. Puis son coach, il dit, décide. Puis là, il dit, il y a plein de gens qui ont tiré des ficelles dans ta vie sans que tu t'en rendes compte, mais ultimement, c'est toi qui prends les décisions. Ta carrière va tout le temps être là. Si tu hésites, je ne veux pas te dire quoi faire, mais ça te revient à toi. Puis là, il est parti voir son chum, là, puis ça a bien fini. Est-ce qu'à travers ton héros, il y avait beaucoup de tes enfants? J'aurais dû, mais non. Non. Mon fils, là, je te l'ai dit tantôt, il peut être cabochon par bout, là. Puis, non, mais tu sais, il a été drafté dans la Q. Il arrivait tout le temps, il avait le tour de se mettre dans des situations, là, tu sais. C'était un petit baveux. Mais tout ce qui touchait mes enfants,
par pudeur, je le repoussais complètement. Ouais. J'osais vraiment pas. Je voulais qu'il n'y ait aucune association. Mais tu sais, en même temps, je veux dire, il y a des romans qui se font, puis il y a des gens qui sont allés dans l'espace, puis ils ne sont pas jamais allés sur la Lune. Fait que c'était facile d'écrire mon roman, mes romans. Tu sais, il y a des affaires que des fois, je me faisais raconter. J'ai entre autres une anecdote par rapport à quelque chose qu'avait vécu Martin Brodeur. Bon, ben là, je l'ai pris, puis quand on a fait le livre, puis ça, mais pas ça dans le livre, je ne l'ai pas pris. Mais là, je l'ai complètement mélangé, tu sais, puis là, c'était une autre affaire avec un autre. C'était impossible, mais ça m'avait inspiré une idée, tu sais. Ouais. Mais mes enfants étaient dans le hockey, je couvre ça, j'entends des affaires à gauche, à droite, puis quand j'étais dans ma rédaction, souvent, je m'arrête, puis je me dis, OK, là, le lecteur, c'est quoi qui s'attend? Des fois, je m'arrête vraiment, puis je l'écris. Qui s'attend à ce que, mettons, on va dire, mon héros pète une coche, qui abandonne, qui... OK, parfait. Donc ça ne peut pas arriver. Il faut que je me force pour trouver d'autres choses. Je vais le surprendre. Ouais. Mais non, j'ai jamais touché à ça, sauf que j'ai fait une série après avec les éditions Zélé pour les plus jeunes. Puis là, au lieu de suivre un héros, on suit une petite équipe, puis oui. Puis là, il y a différents héros. Puis là, ça, c'était très bonne enfance pour les premiers lecteurs. Les petits gars, petites filles de 8, 9 ans, 10 ans. Donc là, je me suis gâté. Là, j'ai pris plein d'affaires, tu sais, comme entre autres des enfants. Des clins d'œil. Juste un exemple. Mon fils, première année à Tombe, il fait la Tombe 2B. Puis il s'en va en finale. En fait, il s'en va en prolongation dans un tournoi. Puis le coach, c'est un de mes chums. Sylvain Archambault, son fils Olivier a été repêché par les Canadiens. Puis là, c'était une première année. Il y a une différence avec les plus vieux. En overtime, il ne joue pas. Moi, là, je suis en sacrement. Puis il y avait une bonne game. Tu sais, des fois, tu dis, OK, il file pas. Il ne joue pas. Là, ils gagnent, eux autres, en prolongation. Après, les parents, ça trippe. Moi, je suis dans le lobby, j'ai un air de baboune. Je suis pas de bonne humeur. On embarque dans l'auto, dans la camionnette. On s'assoit, on est juste moi puis lui. Hey, c'était carré, on a gagné en prolongation. Tu sais, il dit il y a 9 ans. Je dis, ah ouais, t'es content, toi. T'es fier de ça. T'as pas joué en overtime, puis t'es content. Ah non, je voulais pas, j'étais bien trop gêné. J'ai dit à Sylvain, pas gêné, mais j'étais trop intimidé, j'avais peur qu'on perde à cause de moi. J'ai dit, Sylvain, je veux pas embarquer, là, je veux pas jouer. Ah, OK, c'est toi qui voulais pas jouer. Fait que là, ça, c'était le dimanche. Le mardi, il pratiquait. Je suis allé voir Sylvain pour m'excuser. De quoi tu parles? Là, j'y compte l'histoire. J'étais tellement sacrément après toi, là, puis je te trouvais pas correct. Puis le speech de début d'année, tout le monde va jouer. Mais... Là, j'étais comme, il y a une bonne game en plus. Fait que là, il riait au bout. Mais vois-tu, ça, c'est quelque chose que j'ai mis après. Je me suis dit, en même temps, ça peut être peut-être utile pour des parents. Fait que c'est dans mon roman, là, tu sais. Parce que... Il faut s'inspirer de choses près de nous, des fois. Comme tout le monde, moi, là. Fait que là, tu continues d'écrire, tu as un autre livre là, le prochain livre, là, c'est... Sur la route, tu as du temps, I guess, j'imagine, dans les voyages aussi. Puis, tu sais, j'ai congé le mercredi, là, quand les enfants étaient à l'école, mais là, il n'y a plus personne chez nous, ma blonde travaille, là. Du coup, je passais à la balayeuse, je suis allé courir, là. Merci beaucoup, Luc, c'était vraiment super le fun. Avant qu'on se quitte, le public... Je le sais par expérience, puisque quand on a reçu Pierre Houde, il y a des gens qui m'ont demandé, à la fin, j'aurais aimé qu'il nous parle de l'édition actuelle du Canadien. Donc, je me tourne vers toi. Je sais que tu es limité dans ce que tu peux dire, parce que l'école, mais ta vision de l'équipe, de la reconstruction actuelle, de où on s'en va, c'est quoi? De l'intérieur. Ouais, il reste beaucoup de travail à faire, mais j'adore vraiment ce que je vois. C'est depuis que je couvre le hockey, puis en fait, c'est la première fois dans l'histoire de ce club-là qu'ils font une vraie reconstruction annoncée. Puis je trouve qu'elle a été bien faite. Il y a beaucoup de trous à patcher encore. Mais j'aime ce que je vois, tu sais. Puis tu dois avoir hâte de voir des médailles. Tout le monde, tu sais. Michael Legg, parce que Justin, on se regarde, parce qu'on avait la discussion en fin de semaine. Justin trouve qu'on hype un peu trop Michael H. Je trouve qu'on hype... je mets Demidov dans une classe à part. Je trouve qu'à Montréal, on hype beaucoup trop les prospects. Puis qu'on se fait des attentes trop vite. Mais ça, c'est Mathias Brunet. Mon chum Mathias, il vend de l'espoir. Mathias, tu nous parles de... C'est un vendeur de rêve. Un vendeur de rêve. C'est sûr que le monde est déçu après. Il nous a fait rêver beaucoup avec Kotkaniemi, puis il était même pas sur l'équipe Finlande. Ouais, c'est ça. Kotkaniemi, Sean Farrell. Sean Farrell, sérieux, là. On n'ira pas, on va prendre une gorgée. mais c'est parce que ça va être un gars qui va jouer en Suisse, Sean Farrell. Là. Mais toi, mettons, tu dirais combien d'années avant une petite run en playoff? Une qualification? Au moins 2 ans, là. Encore 2 ans? De 25, 26, peut-être en 20. On avait la discussion. 28, là. Justin disait, ils vont avoir de l'argent sur le cap là, cette année. Ils vont aller signer. J'ai dit que cette année, ils allaient faire des moves de winner.
cet été. Ben, il y en a déjà fait un, je trouve. Lequel? Avec... Pas Alexandre Carrier, ouais. que j'aime beaucoup, ouais, mais c'est un move de patchage, pas un move de... Non, c'est un move de présent, c'est pas un move de futur. Ouais. C'est la première fois, pendant la saison, tu sais, l'arrivée de l'année, c'est un cadeau un peu aux partisans, mais c'est dans l'été, puis tu sais, après ça, Monahan, c'était monétaire. Il y a une affaire contractuelle. Là, c'est, je trouve, un vrai move. On aide pour le présent. Mais je disais, mettons... C'est pas ça qu'ils amènent en série, là. Mais il joue super bien, ça, Alexandre Carrier. Il joue du gros hockey, mais je me disais, cet été, ils vont peut-être commencer à... Mettons, moi, je pense qu'ils pourraient aller donner de l'argent à Nicolas Ehlers, par exemple, pour un allié de deuxième trio. Fait que je pense qu'ils vont commencer à faire des moves comme ça pour éventuellement vraiment s'approcher plus sérieusement du but. Moi, je me disais, est-ce que ça peut être l'année prochaine? Ouais. De la façon qu'ils ont joué au mois de janvier, je pense que tout le monde a fait comme, OK, là, l'équipe a peut-être quelque chose de plus sérieux. Là. Fait que moi, je me dis, peut-être qu'à l'année prochaine, ça se peut. Mais Kirby Dach, est-ce que c'est un joueur de centre ou un ailier? Moi, je pense que c'est un joueur de centre, mais je pense pas que c'est une solution non plus pour une reconstruction. En tout cas, c'est peut-être plus un ailier. Si c'est un ailier, c'est pas un top 6. T'as Caulfield, Slavkovski en haut, puis après ça, t'as peut-être Demidov puis Dach. C'est peut-être pas un joueur de centre ou un ailier, que t'as besoin. En fait, c'est peut-être pas un ailier, c'est peut-être un joueur de centre, ça te prend. Je pense qu'ils sont pas encore assez remplis de certitude pour faire des gros moves. Et là, les partisans vont te dire que Rantanen pourrait jouer au centre. Ouais, non, mais c'est trop tôt pour aller vers des gars comme ça. Ils sont pas prêts. Il n'y a pas la défensive pour ça. Je pense pas qu'on a le duo de gardiens non plus pour ça encore. Peut-être que Cam Fowler, ça va être lui qui va les amener à terre promise, mais Rick DiPietro, c'était supposé d'être le meilleur gardien qu'il n'y a pas. Puis ça n'a pas marché. Fait que Cam Fowler, on le sait pas encore. Non, puis je veux dire, on manque un peu de respect des fois aussi, je trouve, pour Samuel Montembeault, parce que il n'y a pas les plus grosses stats de la Ligue nationale, mais en même temps, il y a des 2 contre 1, il y a beaucoup de lancers de l'enclave. Les joueurs, là, les défenseurs ne mènent pas nos joueurs beaucoup en périphérie, là, les adversaires en périphérie. Je ne veux pas lancer de roche à Samuel. On donne trop de bons lancers. Puis, c'est parce qu'à un moment donné, même Dobèche, là, on ne va pas y en vouloir trop. C'est parce que la défensive, puis quand Kaden Goulet n'est pas là, on lance les dés. On l'aime Goulet, hein? Non, mais c'est ça. Je l'aime beaucoup parce que c'est ça le stable. David Savard, oui, mais tu sais, Lane Hudson, je pense encore que c'est... ça, là. Oui. C'est avec patience, Alain. Parce que, oui, mais il est super. Il est tout le temps sur son dos, là. Non, je ne suis pas sur son dos. Les gens le voient trop gros. Mais ça vient avec ce que je disais aussi. Les gens le voient trop gros. It is what it is. C'est un gars, on n'a pas eu des gars avec un talent comme ça depuis des années. Sauf qu'il faut qu'il soit avec quelqu'un de super stable de l'autre côté. Parce que dans sa zone, il n'est pas assez bon. Mais là, toi, là, probablement, tu trouvais que tu étais trop aimé au Québec. Tu avais trop une belle cote d'amour. Tu t'es... On va m'arranger qu'il y ait une coupe qui m'aime plus. Il en mange une salle dans ses commentaires de podcast, on va te dire. Mais j'essaie juste d'avoir... Non, mais moi, je veux qu'on gagne. Fait que je veux pas qu'on se fasse croire qu'on est bon. Je veux qu'on gagne pour vrai, qu'on ait une vraie équipe solide. Hier, en dînant, tu m'as dit... Tu parles plus d'Hudson. Ouais, c'est ça. Non, mais donc, Hudson, je l'aime. Arrêtez de me dire que c'est Cale Makar, puis arrêtez de me dire que on va rapper Michael Matheson, on a Lane Hudson. Michael Matheson, là, on n'a pas tant de joueurs, de défenseurs de transition. On n'a pas tant que ça qui sortent le puck de la zone. Lui-ci, faites bien attention. Quand il sera plus là, on va peut-être trouver que on est souvent dans notre zone, puis que la seule façon de la mettre de la sortie de la zone, c'est de la mettre dans B window. Un n'empêche pas l'autre. On peut aimer Matheson puis dire que Hudson, c'est une future superstar, puis ça va peut-être être le joueur le plus important de l'équipe, sans rien ôter à Matheson. Impossible. Si Lane Hudson, c'est le joueur le plus important de l'équipe, on ne gagnera jamais. Ça, c'est vrai, ça, par contre. On ne gagnera jamais la coupe. Il va être dans le noyau. Son plafond, il est où? Comment? Son plafond, il est où? Bien, son plafond... il n'est pas si mauvais défensivement, premièrement, là. Il est vraiment moins pire qu'on pensait. Un petit peu, Luc. T'as vu encore... Tout le monde est capable d'en faire des revirements. Sidney Crosby en a fait un contre les États-Unis, ça a coûté un but. T'as vu plus de hockey que moi dans ta vie, puis de plus proche que moi. Tu sais à quel point, quand on arrive dans les 30 derniers matchs, on rentre dans la fenêtre. Ça, on ne le sait pas. Le jeu est plus serré, il est plus intense. On arrive en série, c'est une autre game. Shea Weber pétait des bâtons dans les côtes des gars, ça passe. Lane Hudson, comment il va réagir à ce moment-là? Je ne sais pas. Peut-être que ça va bien aller, mais je me garde une gêne. Je fais comme, à grosseur qu'il y a, c'est pas dit que quand on va mener en série, qu'on va le mettre. Tandis que c'est là qu'un David Savard, je pense qu'on va l'échanger parce qu'une équipe qui a une chance de se rendre au bout, lui, tu le veux.
à la fin des fins de match, là, préserver une avance d'un but. Je pense que David, il vaut cher cette année sur le marché. Il va avoir un troisième choix, peut-être. Je pense pas. Même pas? Sérieux, là, je l'aime, David. Il fait tout, là, mais il est moins vite, là. Non, juste bloquer des... C'est touché parce que bloque des shots, je ne veux pas dire un mot contre ce gars-là. Je l'aime tellement. Mais tu parles qu'on a tendance à trop aimer, trop évaluer à la hausse nos joueurs, des fois. David, là, quand ils ont gagné la Coupe, il était sur le 3e duo là, à Tampa. Ah, 100%? Ça fait une coupe d'années déjà. Mais une équipe qui viendrait le chercher, je pense encore qu'il serait défenseur 5-6, mais dans des missions particulières, de juste défendre en fin de match. Tu mets-tu David Savard ou tu mets Lane Hutson? Ah, je mets Goulet. L'échappatoire. OK, mais lâchons Goulet. En as-tu d'autres, de même? Ouais. Dans notre zone, on n'a pas Struble qui est bien stable. Lane Hutson, on va voir. Il n'y en a pas. Mais Lane Hutson, ça n'empêche pas que... Reinbacker. Reinbacker, on ne sait pas. On l'a pas assez. Moi, j'y crois, Reinbacker. C'est un 5e au total. Il doit être bon. Ils ont vu de quoi? C'est ça que je me dis. Moi aussi, mais il va être quel genre? Il va-tu être un genre de Hanifin qui est dur à jouer contre? Ils nous disent qu'il y a un potentiel offensif. OK, ça, je ne vois pas encore ça. Mais où ça prend du temps? Ça va être la défensive. On n'a pas de défensive. On n'a pas là. On n'a pas là. On n'est pas proche encore. Fait que je pense pas que c'est le temps d'aller signer, donner des gros montants d'argent du monde à l'avant. Le hockey, ça part d'en arrière. Dans 2-3 ans, peut-être. Dans 2-3 ans, ça fait 2 ans, fait du sens. Mais toi, donc, tu dis... Moi aussi, j'aime ce que je vois, mais je nous trouve encore bien loin. Aller signer des bons défenseurs. Un bon défenseur droitier. Je ne sais pas qui là, Justin, qui sera disponible? Cette année, je pourrais pas te dire. Un bon défenseur droitier. Il n'y a pas urgence de dépenser cette année, je pense. Plus l'année prochaine. C'est pour la 26-27, là. Oui. Que ce serait l'année qui deviendrait compétitif. Mais c'est drôle, ça. Même toi, Luc. C'est comme un désaveu. C'est comme si je punchais les Québécois dans le front quand je dis qu'on n'est pas prêt et que Lane Hutson, on ne le sait pas encore. Moi, Lane Hutson, je suis en extase devant, sapristi. Je regarde faire ces jeux-là, puis ce qu'il peut générer comme offensive, c'est un don unique, là. Oui, puis Piqué, il le faisait, mais Piqué, il n'était pas capable de jouer en équipe. Il ne comprenait pas le concept d'équipe. Ouais. Ça, c'est plate, là, mais Piqué, s'il avait appris à jouer en équipe, il s'aurait été un joueur fou, là. Mais Hudson, il fait des montées, il transporte la rondelle, il est conscient de sa défensive. Puis c'est un bébé, il vient d'arriver dans la Ligue. Ce qu'il fait là ça, souvent... Puis en plus... Il faudrait ressortir cette année, c'est juste avant qu'on parte pour la Coupe des 4 Nations, là. Si tu comptes Tempo contre les Devils, il a fait une passe à Dvorak qui avait un filet ouvert, là. Ça n'a rien donné. Avec des bons joueurs, il y aurait un paquet de points de plus. C'est convaincu. Kirby Dach. Là, je vais parler comme un vrai fan là, qui vous regarde. Là. Puis mon échantillonnage, il est limité. Puis le gars pourrait se protéger. Il y a des moments, je fais comme, hey, tu comprends-tu que tu joues mal? Ou il nous répond, il vous répond comme si, usual business. Ouais. Ça arrive des fois d'avoir une mauvaise journée. Hey, t'as pas une mauvaise journée, t'as une mauvaise année. C'est très différent. Tu sais, Josh Anderson, l'année passée, là, ça marchait pas, mais il se défonçait à l'ouvrage. Ouais. Kirby Dach, souvent, je vois pas la hang dans son jeu. Puis si t'as pas de confiance, faut que tu travailles plus fort. Tu vas aller chercher ta confiance. Puis c'est pareil avec Patrick Laine, mais Laine, c'est un autre dossier. Non, ça, il y a une décourage. On ne peut pas bâtir sur un Patrick Laine. Non, mais non. C'est bien trop fragile. On parlait de série tantôt. Tu penses que c'est qu'un gars comme Patrick Laine que tu vas gagner en série quand tu joues aux 2 soirs? Puis que... Dans ta zone, t'es dégueulasse. Il y a 27 ans, il joue comme un gars de 33-34, tellement qu'il ralentit le jeu des fois. Là. Puis il est défaitiste, probablement. Peut-être. Non, mais pour vrai, au début de l'année, je faisais comme hey, Patrick Laine, s'il peut avoir une bonne saison, ils vont l'échanger au trade deadline. Je me faisais répondre par nos viewers. C'était comme, mais non, si on a un gars de 40 goals, tu le gardes. Mais non, tu le gardes pas. Tu l'échanges pendant qu'il vaut cher. Tu l'échanges pas quand il est dans la cave. Tu l'échanges quand il vaut cher. Parce que dans sa zone, il a prouvé, partout où il a joué, qu'il n'est pas bon. Mais si tu t'en vas en série, tu veux-tu justement payer cher pour avoir Patrick Laine? Non, c'est ça. Il n'y a personne de toute façon qui va payer. Tu peux. Mettons que tu as vraiment 2 bons trios forts.
tu te dis, OK, lui, je m'en vais le mettre là, comme fait ses buts-là. Tu le snipes en power play, dans des missions vraiment particulières. Il y a quand même ses forces, mais il faut vraiment que tu aies une équipe vraiment bien outillée. Là. Tu te fies pas sur ce gars-là pour gagner, c'est sûr. Complètement. Luc, je vais me fier plus sur Slavkovski pour devenir un bon gars en série. Il a bien joué hier, il est reparti. Faut qu'il s'inspire de ça, là. Je pense que lui, il a peut-être gagné à regarder la confrontation des 4 nations, de voir qu'est-ce que ça prend. Il a fait un statement sur Brady Tkachuk, puis là, il l'a appliqué. Là, hier, il en a joué une sincère. Ouais. Non, mais encore là, il est très jeune. Il arrive. J'ai plus confiance à... Tu vois, lui, c'en est un que des fois, dans sa face, je le vois qu'il a l'air il a l'air en esti pour avoir bien joué. Oui. Quand il se faisait bencher, il était pas content. Puis il était fâché. Kirby Doc, il vous regarde encore, c'est que ça va être teinté, puis faire comme... Quoi le problème, les gars? Il n'y a pas de trouble. Je suis payé. Je suis choix numéro 3 overall. Je suis un gros boss, mais c'est pas grave. Oui, ça va être ailleurs. Mais va donc ailleurs. Fait que, mais sur ces belles paroles. Mais on a une dernière question, par contre, qu'on a aussi posée à Pierre-Houd pour fermer le podcast. Raphaël? On va parler des pingouins. T'auras pas beaucoup de cadre à cette réponse, mais la barbe à Laine est plus belle en vrai? Son pinch. Petit pinch mou. Pinch mou. Pierre a dit qu'il adorait son style. Ouais. Il y a tout un style. Je suis pas sûr que... en fait, je suis sûr. Je pourrais pas porter ses vêtements. Là. Non, on pourrait pas personne. On aurait l'air un peu... À la limite, là, des fois, tu peux dire « là, je ressemble à Bergevin. » L'aîné, je pourrais jamais dire ça. Justin, tu avais une demande pour Luc pour finir le podcast? Pour finir le podcast, on aimerait que tu signes le podcast d'aujourd'hui en disant « Luc Gélina, entre la poire et le fromage. » Longueuil. Ouais. Regarde celle-là. Ouais, il va. C'est Luc Gélina, à Entre la poire et le fromage, à Longueuil.